Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Cholet. Cholet, terre de cyclisme dans le Maine-et-Loire. Cholet qui accueille les championnats de France de cyclisme élite. Nous sommes à quelques jours du départ du Tour de France et on va s'intéresser donc à la quête du maillot de champion de France. Place aux femmes pour commencer cet après-midi dans quelques instants avec Laurent Jalabert, avec Marion Rousse. L'équipe est au complet. Laurent, course élite femmes, avec un circuit tracé autour de Cholet, un circuit assez urbain qui n'est pas très difficile, en tout cas sur le papier. Effectivement, oui, un circuit long de 20 km à parcourir à 6 reprises, donc 120 km pour la distance totale, 2 côtes, sans grande difficulté, sans grand pourcentage. Un circuit jugé plutôt difficile par sa technicité, il y a beaucoup de parties urbaines, énormément de ronds-points, de relances et quelques longues lignes droites. Donc voilà, c'est une course qui a priori n'est pas difficile au niveau du relief, mais qui pourrait s'avérer le devenir si il y a de l'intensité, parce qu'il y aura de nombreuses relances au cours de cette épreuve. Avec une météo pluvieuse et une chaussée humide par endroits également. Oui, il a beaucoup plu ce matin, alors ça semble tenir bon pour l'instant, j'espère que ce sera le cas jusqu'au bout. En tout cas, pour l'instant ça tient, et pourvu que ça dure, parce qu'il y a effectivement dans la partie urbaine pas mal de bandes blanches à négocier, et autant de dangers donc à maîtriser. Alors un circuit très différent de celui de l'an dernier à Épinal, Marion, qui va succéder à Evita Music, sacré dans les Vosges il y a un an. On aura encore un gros collectif au sein de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. C'est difficile, c'est vrai, de donner une grandissime favorite sur ce genre de parcours. C'est vrai que ça serait une course de placement. Laurent nous l'a expliqué, pas mal de virages, avec parfois des petites routes sinueuses. La formation, c'est vrai, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope s'aligne avec 7 ou 6 concurrentes au départ. Donc évidemment, elles ont un coup d'avance sur toutes les autres grosses formations qui sont au départ. Des individualités telles que Audrey Cordon-Rago, qui appartient au collectif de la Trek Segafredo, Juliette Labousse, Aude Bianic ou encore Roxane Fournier, qui auront leur mot à dire. Difficile de sortir un nom aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a 2 Marion dans l'équipe. Marion Rousse, vous la connaissez. Et une deuxième Marion, c'est Marion Hérault-Garnier. Elle est sur la moto et on l'accueille avec grand plaisir dans l'équipe Vélo France Télévisions. Marion, bonjour, bienvenue et faites-nous le point sur la course. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour Laurent et bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de m'accueillir dans la grande famille France Télévisions. Alors en effet, j'entendais tout à l'heure, on parlait de la météo, de la pluie. J'ai envie de dire, les femmes ont un petit peu et même beaucoup de chance, contrairement aux amateurs ce matin qui ont couru sur une chaussée détrempée. La route désormais asséché. La situation actuellement, en rappelant qu'au début de course, on avait Noémie Abgral pour le Stade Rochelet Charente-Maritime qui s'était échappée en solitaire. Jade Viel de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, l'ancienne championne de France 2019, a fait le jump et elles sont désormais 5 puisqu'un groupe de 3 est rentré avec Morgane Coston qui mène le groupe actuellement, très en forme en ce moment avec Margot Vigier et puis également avec Sandrine Bidot, 5 concurrentes désormais et un écart grandissant. Un écart grandissant, effectivement, Marion, avec 1 minute et 15 secondes d'avance sur le peloton. Le peloton emmené par une équipe, c'est l'équipe Cofidis, parce que l'équipe Cofidis, voilà, n'est pas représentée, Marion, dans le groupe de tête. Et non, c'est vrai qu'on s'est fait un peu avoir. Et puis derrière, on essaye de remettre un peu la situation en ordre. Alors évidemment, la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, attend. Elle veille au grain. Pour l'instant, elle fait la course parfaite. Elle n'a pas usé trop de cartouches. Et cette formation Cofidis qui est obligée de prendre les rênes du peloton. On ne veut pas voir l'écart non plus grandissant parce que l'échappée devant à fière allure, c'est des filles qui sont en forme en ce moment. Et donc on attend, même si à 51 km de l'arrivée, 1 minute 10, c'est encore gérable pour le peloton. Il reste un peu plus de 2 tours à parcourir. La boucle fait 20 km, comme l'a précisé Laurent en préambule. 20 km donc, et nous sommes dans la première partie de cette boucle, avec pas mal de grandes lignes droites. Dans la première partie, Laurent, ça devient un peu plus technique dans la deuxième partie de ce circuit. Oui, là c'est une portion effectivement où on peut s'organiser, on peut placer des relais peut-être un peu plus efficaces, et puis il y a toute une portion, on le verra très certainement aux images tout à l'heure, en ville, avec de nombreuses relances, avec des trajectoires un peu plus tendues, et c'est pour le coup un circuit qui au premier abord semblait très abordable et très facile, mais quand il y a de la course, quand ça roule fort comme c'est le cas actuellement, eh bien ça devient rapidement un circuit difficile parce qu'en intensité, on a très peu de temps de récupération. C'est beaucoup d'efforts brefs qu'il faut fournir. Il y a attaque de Levenez. Ouais. Levenez qui a un problème mécanique, une crevaison aussi roue arrière. Oui, c'est Cindy Pomarès. Cindy Pomarès, effectivement, qui est victime d'un incident mécanique. Crevaison roue arrière pour Cindy Pomarès.
Alors qu'on a vu Sandra Levenès qui place un contre. C'est la deuxième fois que Levenès place un contre. Elle a déjà tenté au tour précédent. Ouais, c'est pas elle, hein. C'est pas elle, mais bon, l'équipe Cofidis le fait en ordre dispersé. Hein. Alors, on a bien compris pourquoi, parce que cette équipe elle a loupé le coche, elle a laissé filer un contre de 3 concurrentes sans placer aucune de ses membres au sein de ce contre. Ça c'est dommage, mais elles ne sont que 5 en course, les filles de la Cofidis. Et donc rétablir la situation, boucher une minute à 5 et surtout en s'y prenant de cette manière, en attaquant et en coupant l'effort ensuite, ça va être compliqué. Et il n'y a plus un gros peloton. Hein. À 50 km de l'arrivée, on annonçait un circuit qui n'était pas très exigeant, mais quand on fait la course, quand il y a un rythme élevé avec les nombreuses relances, eh bien ça casse quand même au sein du peloton. Alors il y a quelques faux plats tout de même, il y a un peu de dénivelé sur ce circuit, notamment après 10 km, à la côte de la Séguinière, dite également côte du Sacré-Cœur. C'est un faux plat de 500 mètres avec un passage à plus de 10%, mais ça se monte grand plateau, hein, pas de souci, on ne tombe jamais sur le petit plateau dans ce circuit de 20 km. Le groupe de tête emmené par celle qui a déjà été championne de France, et Jade Viel, elle avait été sacrée. C'était il y a 3 ans déjà à la Foissière en Loire-Atlantique, et Jade Viel donc qui emmène ce groupe. Et on a vu donc la formation Cofidis tenter de travailler à l'avant du peloton pour amener justement le peloton sur la tête de la course. Alors Jade Viel n'était pas protégée aujourd'hui dans sa formation. D'ailleurs c'est elle qui a pris les rênes du peloton dans les premiers kilomètres de course. Mais on préserve d'autres cartes au sein de cette formation. Même si on a déjà été championne de France, eh bien on essaye de courir en équipe et pour l'instant elles font la course parfaite. Allez, toujours la formation Cofidis aux avant-postes. On va en profiter pour écouter Victoire Berthaud, la jeune nordiste de la formation Cofidis qui s'était illustrée notamment sur Paris-Roubaix. C'était la première française dans l'enfer du Nord. Elle avait pris la 17e place. Victoire Berthaud, juste avant le départ de la course, on l'écoute. C'est un parcours hyper technique, il n'est pas très difficile, il n'y a que 2 bosses. Après, ça ressemble surtout à un critérium, donc c'est des qualités qui peuvent me correspondre. On a aussi Valentine qui a à peu près le même profil que moi, donc c'est intéressant d'avoir 2 cartes niveau sprint. Après, je pense pas que ça va arriver au sprint parce que c'est très technique, il va y avoir beaucoup de chutes, le niveau est très hétérogène. Donc après, on a d'autres cartes comme Cédrine, comme Sandra qui peuvent faire un gros numéro même en indiv. Donc on est sur tous les tableaux et c'est ça qui nous fait espérer le maillot. Merci Victoire. Merci à vous. Voilà, Victoire Berthaud donc, qui répondait aux questions de Marion Hérault. C'était juste avant le départ de cette course de 120 km. 127 concurrentes ont pris le départ. Et toujours ce groupe qui comporte 5 concurrentes avec une avance intéressante. 1 minute 20 d'avance sur le peloton. Oui, c'est même une avance qui devient inquiétante compte tenu de l'organisation qui règne en tête du peloton, où seule une équipe semble intéressée pour revenir sur la tête de course, la Cofidis. Et la Cofidis qui ne possède que 5 concurrentes encore une fois dans le peloton, qui ne peut pas donc mettre tout le monde à rouler. Ah, ça va être un match déséquilibré et pour l'instant ça tourne à l'avantage des 5 fuyardes. Voilà, il fallait être devant, hein, c'est toujours compliqué, et ça s'est fait en plusieurs temps. Mais elles ont eu en tout cas le nez creux de pouvoir relancer la course lorsqu'il fallait repartir derrière Abgrad qui était sorti, Noémie Abgrad qui était sortie très tôt dans le premier tour et qui a fait deux tours de circuit seul en tête avant de voir venir donc le reste des concurrentes qui composent ce groupe. Après, on n'a pas encore vu les grosses individualités en action, hein, que ce soit Audrey Cordoranco, que ce soit Juliette Labousse. Pour l'instant, c'est un peu caché au sein de ce peloton, mais elles sont bien présentes. Et à un moment donné, si elles voient l'écart grandir et que la formation Cofidis n'arrive pas à revenir, il va falloir prendre ses responsabilités et attaquer. Alors, on a vu Léa Curigné rouler en tête de peloton. Léa Curigné qui court chez DSM, la même équipe que Juliette Labousse et qui a donc fait le boulot pour Juliette Labousse. Mais voilà, Léa Curigné n'a pas insisté, c'est toujours la formation Cofidis donc qui assume le poids de la poursuite à l'avant du peloton. Roxane Fournier, attention, on en parlait tout à l'heure, hein, une grande sprinteuse qui visiblement essaye d'attaquer. Oui, et elle appartient à une équipe de pointe, à la formation SD Works, l'une des équipes les plus fortes du peloton international. Mais là, aujourd'hui, elle doit faire en solo. Elle est toute seule. Et puis surtout, elle doit faire après le Covid. Hein. Elle revient juste d'avoir pu récupérer. Elle a annoncé sa participation il y a à peine 2 jours. À peine remise du Covid, on verra un peu ses sensations. Le contre de Roxane Fournier, mais seule elle aura bien du mal à revenir sur les 5 concurrentes de tête. On va retrouver la tête de la course justement avec Marion Hérault. Marion, est-ce que l'entente est bonne entre ces 5 concurrentes? Qui fait le plus gros du travail dans ce groupe? Bien Alexandre, j'ai envie de dire que pour l'instant l'entente est parfaite et elle se relaie plutôt bien. Sandrine Bidot est en train de passer son relais actuellement.
on discute pas, on se regarde pas. Chacune a fait sa part de travail. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est à égalité hein, pour les 5 concurrentes, avec un écart qui reste stable. Mais ça s'entend parfaitement bien devant. Oui, on a vu Noémie Abgral râler un petit peu quand même, là, Marion. Ouais, c'est Jade Viel, hein, surtout qui a été la voir. Mais bon, Noémie Ouais. Abgral, elle est échappée depuis le Voilà. tout début de l'épreuve. Donc on peut pas lui en vouloir non plus. Je pense que si elle passe pas ses relais, c'est qu'elle est un peu en bout de course aussi. Hein. Ah oui, voilà, il convient d'expliquer pourquoi. Hein. Elle se fait évidemment tirer les oreilles parce qu'elle est moins efficace et moins motivée. Elle semble en tout cas moins motivée que les 4 autres à prendre des bons relais. Mais je pense qu'elle en a un peu plein les soquettes. Hein. Noémie Abgral, elle a déjà beaucoup donné. Oh, Aïe, rideau. aïe, aïe, aïe. Rideau à l'avant du peloton. Alors ça, c'est une image Attention. incroyable. Oui, mais là, ça va s'énerver maintenant. Ah oui, la Cofidis s'arrête de relancer. Donc ça va s'énerver du côté de ces concurrentes isolées qui n'ont pas de coéquipière et qui sont pourtant en très grande forme. Audrey Cordon, Juliette Labou, Aude Bianic, on la voit ici. voilà, qui commence là à avoir la tension qui monte. Hein, parce que qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et Gladys Verhulst, hein, on le voit également. Gladys Verhulst, on l'a pas vu, mais qui depuis le début de ce championnat de France n'arrête pas d'attaquer et est assez virulente. Et là, qui a loupé le coche. Et je pense que des attaques viendront également de sa part. Avec Gladys Verhulst, qui elle aussi évolue dans une formation étrangère. Audrey Cordon-Rago qui Ouais. vient demander les infos un peu à la formation Cofidis. Mais qu'est-ce que vous arrêtez faites? Vous roulez Vous plus? arrêtez de rouler, ça y est, c'est fini. Donc oui, c'est une histoire de comprendre ce qui va se passer et de comprendre le plus vite possible parce qu'on le voit, l'écart grimpe et plus il va grimper, plus ce sera compliqué de le réduire ensuite. Hein. Et puis pour la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Jade Viel a une bonne pointe de vitesse. Hein. Et là, on voit Gladys Verhulst, justement, qui discute, regardez, avec Aude Bianic, la concurrente de la Movistar. On va essayer peut-être de s'allier un peu à un moment donné. Hein. Voilà, on commence à être énervé évidemment et on va voir des attaques fusées un petit peu de tous les côtés maintenant de ces concurrentes isolées. C'est Juliette Labousse. Et c'est Ah non, Juliette- c'est Léa non, Curigny. c'est Léa Curigny, oui, effectivement, la coéquipière de Juliette Labousse, qui relance l'allure à l'avant de ce peloton, parce que là, l'avance va bientôt flirter avec les 2 minutes. On parlait de Gladys Verhulst, qui appartient à la formation Le Col, qui fait partie des isolés dans ce championnat de France. Elle est toute seule. Pas de coéquipière avec elle. On va l'écouter, parce que Gladys Verhulst est une concurrente qui a toujours brillé au championnat de France. Elle était sur le podium l'an dernier à Épinal. Elle a déjà été championne de France Espoir. Et Gladys Verhulst fait partie, compte tenu de sa pointe de vitesse, des favorites aujourd'hui. On l'écoute. Oui, c'est sûr, c'est vraiment un des objectifs de ma saison chaque année. C'est sûr que je viens pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Je suis vraiment motivée cette année, je suis toute seule. Ça, moi, je pense de prendre pas la course en main, mais d'être offensive. Et je suis motivée. Après, la course le dira. Rendez-vous dans 3h30. Voilà, Gladys Verhulst qui a déjà connu les joies du podium dans le cadre du World Tour, puisqu'elle avait terminé 2e, on s'en souvient, du Grand Prix de Plouay l'an dernier. Le Grand Prix de Plouay, la Bretagne Classique, que vous retrouverez bien sûr sur France 3. Ce sera le week-end du 28 août, à la fin de l'été. On retrouve le groupe de tête et l'écart qui évidemment a légèrement enflé après cette grosse temporisation à l'avant du peloton. 1 minute 50 d'avance maintenant. Ouais, ils ont tout intérêt les 5 à l'avant et à se relayer, à essayer d'être le plus régulière possible dans l'effort, avec toujours Noémie Abgral qui rouspète parce que les relais sont trop soutenus de son point de vue évidemment. Elle a les jambes lourdes, elle a beaucoup donné déjà. Ouais, et on voit qu'elle elle pioche, hein, Noémie Abgral. On voit qu'elle a du mal à prendre ses relais, mais elle fait sa part de travail. Il faut dire qu'elle est surveillée de près par Jade Viel, hein, j'ai l'impression. Elle a la pression en tout cas, ça c'est sûr. Et on a revu à l'arrière, au sein du peloton, la formation Cofidis. Hein, revenir aux avant-postes. Ouais, pour la formation Cofidis, Marion, c'est vrai, c'est quand même assez décousu. Hein. La poursuite, elle ne s'organise pas. On change de rythme, on met des coups de butoir en tête de peloton, on s'arrête, on laisse l'écart grandir de 40 secondes, on y retourne. En fait, on se cherche beaucoup. Et ça profite aux 5 concurrentes de tête pour l'instant. Avec Morgane Coston pour la formation Arkea Pro Cycling Team. Ici en dernière position pour la formation Saint-Michel-Aubert, c'est Sandrine Bidot et son maillot orange. Ah, qui a une bonne expérience, hein, Sandrine Bidot. Ça fait des années et des années qu'elle est au sein du peloton féminin. Elle avait d'ailleurs été dans cette formation FDJ. Et voici Noémie Abgral, celle qui a mis le feu aux poudres en début de course. Elle a fait 2 tours toute seule. Elle a attaqué dès le premier tour en fait, hein, tout simplement, Noémie Abgral, la première attaquante du jour. Et qui est donc toujours à l'avant. Et puis pour la formation Valcar, l'équipe italienne, c'est Marco Vigier que l'on retrouve également à l'avant.
On a entendu un Jadviel qui donne des encouragements à toutes les autres concurrentes en disant allez, ça sent bon, allez. Oui, parce qu'elle a l'expérience, elle est déjà arrivée pour la gagne sur un championnat et elle a remporté le titre. Évidemment, elle encourage ses concurrentes, ça peut lui profiter. Elles ont toutes le même intérêt à cette heure de la course à bien s'entendre et à collaborer pour essayer de faire capituler un petit peu les espoirs qui règnent encore chez certains dans le peloton. Avec évidemment Victory Gilman en deuxième position, qui est là justement pour essayer que la formation Cofidis ne prenne pas trop de relais. Victory Gilman, on l'a aperçu sur son maillot, mais elle est tombée en début de course. Tout va bien, elle a su revenir au sein du peloton. C'est une fille de championnat également, Victory Gilman. Attention à elle. Toujours placée au championnat de France, effectivement. Et pour la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Marion, on a l'impression qu'on fait confiance à Jadviel, alors qu'on a au sein de l'équipe une Evita Music, la championne de France en titre, qui est dans une forme exceptionnelle depuis plusieurs semaines. Ouais, il vient de se dérouler le Tour de Suisse. Elle a terminé deuxième d'une étape, une demi-roue de la championne du monde actuelle, Elisa Balsamo. Donc oui, elle est en excellente condition. Après, c'est pas un parcours qui l'avantage non plus. Et je pense qu'au sein de cette formation FDJ, on a été chercher plusieurs titres de championne de France justement en donnant la chance à tout le monde. Et Jadviel, elle sait courir, elle sait gagner un championnat de France. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et pour l'instant, non, pour moi, on a tout intérêt à faire confiance à Jadviel, ce qui n'empêche pas d'avoir ses chances encore à l'arrière, parce qu'on n'a pas encore la course gagnée. Et pour l'instant, Evita Music ou encore Clara Copponi, pour l'instant, elles ne donnent pas un coup de pédale, elles sont en chaud au sein du peloton. Quand les grosses favorites vont attaquer, parce que ça va être le cas, il va falloir avoir les jambes, les suivre et ne pas passer de relais derrière. C'est vrai qu'on donne sa chance à tout le monde dans cette équipe. Il faut dire que c'est une constellation de talents incroyable, cette équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. On se souvient du titre de Charlotte Bravard. C'était à Saint-Omer en 2017. Il y a eu Jadviel en 2019, on l'a dit. L'an dernier, c'était Evita Music. Non, le travail que fait Jadviel, même si ça ne va pas au bout, va profiter de toute façon à toute la formation derrière qui n'a pas besoin de rouler pour l'instant. Le dossard 51, celui d'Audrey Cordon-Rago, qui a été titré ici à Cholet. C'était il y a 2 jours, puisqu'elle a remporté le contre-la-montre sur la distance de 26 km. Audrey Cordon-Rago, qui a donc renoué avec la victoire. Elle en avait bien besoin. Son début de saison a été perturbé par le Covid, qui l'a lourdement affecté pendant plusieurs semaines. Et Audrey Cordon-Rago donc est parvenue à décrocher un 6e titre de championne de France du contre-la-montre. C'était jeudi ici même à Cholet, sur la distance de 26 km. Voilà les images de ce 6e titre d'Audrey Cordon-Rago. Audrey Cordon qui a déjà été sacrée également lors de la course en ligne. C'était en 2020 à Grandchamp dans le Morbihan, mais son exercice de prédilection, ça reste le contre-la-montre. Elle s'impose avec quelques secondes d'avance sur Juliette Labousse qui prend la 2e place donc, et la 3e place pour Cédrine Kerbaol, exactement, la concurrente de la formation Cofidis. Voilà le podium de ce contre-la-montre des championnats de France. C'était ici à Cholet. On revient sur le direct et le groupe de tête va bientôt passer sur la ligne d'arrivée dans quelques instants. La flamme rouge. On y croit dans cette échappée. Elles ont bien raison d'ailleurs. Le tour pour l'instant semble s'être à nouveau organisé. Il y a un petit peu de doute chez ses concurrentes isolées. Voilà, Audrey Cordon qui a un petit problème à résoudre et qui va s'arrêter avant d'être dépanné. Allez, le groupe de tête dans le dernier kilomètre. Il restera 2 tours lorsqu'ils passeront sur la ligne. On va retrouver avec le peloton Marion Hérault. Marion, vous vous êtes laissé les crochets. Vous êtes avec l'avant du peloton maintenant. Comment ça se passe ? Ah, exactement. Alors juste avant, je voulais revenir. Vous parliez tout à l'heure de Charlotte Bravard. On rappelle qu'elle est directrice sportive dans la voiture de Saint-Michel Aubert 93. Et une information, et ça aura toute son importance, c'est que les véhicules de directeurs sportifs ont enfin pu doubler le peloton pour venir se placer derrière les échappés. On rappelle, un jour de championnat, il n'y a pas d'oreillette. Donc désormais, les 5 concurrentes de tête vont aussi pouvoir aller un petit peu à la pêche aux infos, à la pêche à la stratégie également à mettre en place pour aborder les 2 derniers tours de circuit. Quant au peloton, eh bien, elles sont 2 concurrentes de la Cofidis à rouler désormais avec Audrey Cordon-Rago en 5e position. Mais on a surtout les formations de la FDJ de Jadviel, également le Stade Rochelet de Noémie Abgral qui sont dans les premières positions pour casser le rythme. Oui, c'est bien le problème pour la Cofidis, c'est qu'elles ont un effectif qui n'est pas si conséquent que cela. Donc
À 2, évidemment, la partie semble difficile pour revenir sur la tête de course, et ce d'autant qu'il y a des équipes bien représentées à l'avant qui sont là pour leur casser, leur saper un peu le moral, tout au moins. Lorsqu'elles se retournent et attendent du renfort, eh bien, elles voient que le renfort ne viendra pas. Allez, le passage sur la ligne, il reste 2 tours, 4e passage sur la ligne d'arrivée, avec 400 derniers mètres en faux plat montant, il faut le noter quand même. Oui, un vent qui prend un petit peu de force, on le remarque. Alors, il ne pleut plus, contrairement à ce matin. La route même est pratiquement sèche, mais c'est peut-être dû aussi à ce vent qui monte en intensité et qui est légèrement de face sur la ligne. A noter que ce matin, il y avait le championnat de France amateur pour les hommes avec la très belle victoire de Matteo Vercher du Vendée qui s'est imposé donc quasiment sur ses terres. On n'est pas loin de la Vendée ici, je crois, Laurent. Si Oui, la géographie, vous connaissez. C'est pas loin. C'est pas loin. Alors, oui, c'est une superbe course, la course amateur ce matin, avec, c'est vrai, une chaussée détrempée, donc c'est encore plus technique et intense que chez les filles à l'heure actuelle, mais voilà, ce circuit est loin d'être facile, malgré les apparences. Les coureurs amateurs sont arrivés vraiment en ordre dispersé. Allez, retour d'Audrey Cordon au sein du peloton. Et pour l'instant, aucun signe d'énervement chez Audrey Cordon qui pourrait perdre un petit peu son sang-froid. C'est pas une situation hyper confortable. On sent que le titre est peut-être en train de s'échapper. On n'a pas les moyens de pouvoir compter sur des coéquipières. Ses concurrentes qui sont isolées ne parviennent pas pour l'instant à faire une course commune, à s'entendre pour mener une poursuite organisée. Et donc voilà, elles s'en remettent à l'heure qu'il est à l'équipe Cofidis qui assume la poursuite et qui réduit quelque peu l'écart. Peut-être plus de sérénité au sein de Audrey Cordon-Rago parce que justement elle est moins grandissime favorite que d'habitude. Elle a eu un début de saison compliqué avec le Covid. Elle était elle-même surprise de sa performance au chrono. Elle a gagné, donc les sensations sont là. Et je pense que quand tu es aussi peut-être un peu moins forte dans la saison, eh bien tu cours un peu plus juste, tu gardes un peu plus ton sang-froid. Et c'est parfois là que tu as les meilleurs résultats. Ce qui est certain, Marion, en tout cas, c'est que de s'agacer, de s'énerver, ça n'a jamais été la meilleure solution pour s'en sortir correctement. Et donc pour l'instant, l'attitude d'Audrey Cordon n'est pas la plus mauvaise, au contraire, elle attend. Et c'est un petit peu la seule stratégie que l'on peut mettre en place à l'heure qu'il est. Quand on est tout seul, c'est d'attendre et d'espérer que l'écart se réduise pour ensuite placer une attaque tranchante et peut-être aller chercher le groupe à l'avant. Allez, Cofidis avec 3 concurrentes à présent. Alors, on s'organise beaucoup mieux. Et on a placé en 4e position Marie Lenette. Et ainsi que des concurrentes de la formation Stade Rochelet Charente-Maritime qui ont placé Noémie Abgral à l'avant. Formation Charente-Maritime, Stade Rochelet Charente-Maritime, qui participera, Marion, au Tour de France. Et oui, et qui sera l'une des équipes invitées, ce Tour de France Femmes avec Zwift. 38 km encore, 5 concurrentes à l'avant, 1 minute 36 d'avance sur le peloton, en tout cas ce qui reste du peloton. C'est la Jumbo-Visma du cyclisme féminin. C'est ce qu'on se disait hors antenne, Laurent, c'est vrai, à ne pas confondre. Elle existe déjà, ceci dit. Marianne Vos fait partie de l'équipe Jumbo-Visma. Et tiens, à ce sujet, elles vont avoir les mêmes couleurs sur le Tour féminin parce que c'est vraiment les mêmes bonne question, elles n'ont pas communiqué là-dessus. On sait que pour le Tour de France des hommes, ils auront un maillot différent. Un nouveau maillot, exactement. On parlait du championnat de France amateur qui a eu lieu en fin de matinée ici à Cholet sur ce même circuit. Regardez les images de la victoire de Matteo Vercher qui s'impose dans les rues de Cholet après une belle échappée, menée avec Michael Guichard. Et au sprint, Matteo Vercher donc du Vendée U s'impose devant Michael Guichard. Victoire donc pour le concurrent de la formation vendéenne. La 3e place revient à Maximilien Juillard du VC Villefranche. Voilà donc pour le podium de ce championnat de France amateur. Une course intense, disputée dans des conditions difficiles, vous l'avez dit Laurent, avec du vent et beaucoup de pluie également ce matin. Beaucoup de chutes. Et beaucoup de chutes, oui. Bon, les conditions sont beaucoup plus clémentes pour les femmes cet après-midi, avec un beau soleil maintenant.
sur la préfecture du Maine-et-Loire, sur Cholet. 37 km encore à parcourir. On va retrouver peut-être Marion, elle est toujours avec nous, bien sûr. Marion Hérault, vous êtes toujours avec le peloton. Marion, c'est bien ça, hein? Eh bien, désormais, j'ai rebasculé à l'avant de la course. Et je vous parlais tout à l'heure de Charlotte Bravard, des indications qui, eh bien, elle pouvait donner. Et c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment même, justement, en train de parler donc à Sandrine Bidot. Alors c'est vrai qu'elle a l'expérience, hein, le maillot bleu, blanc, rouge, elle l'a déjà porté pour bien une équipe qui a l'habitude également de venir briguer ce maillot tricolore. À l'époque c'était Vienne Futuroscope, ça doit rappeler des choses à Marion Rousse également. Donc avec Jade à l'avant, on prend quelques indications. Alors tout à l'heure s'il y a eu mésentente, ça n'aura pas duré longtemps. Mais dans cette portion montante, c'est bien c'est Jade Viel qui est en train de faire le plus gros du travail et qui était aidée notamment de Morgane Coston. Mais alors elle, on le sait, quand les pentes s'élèvent, elle est particulièrement à son aise. Elle l'avait montré du côté de l'Alpe Grésivaudan classique ou encore du Mont Ventoux dénivelé de Challenge. Le Mont Ventoux dénivelé Challenge qui a une déclinaison féminine maintenant et qui a eu lieu il y a de cela 2 semaines. Allez, une 29 d'avance, l'écart s'est stabilisé avec une Jade Viel qu'on retrouve telle que, plus vrai que nature, j'ai envie de dire, Marion, c'est-à-dire toujours offensive. Jade Viel, c'est vraiment sa marque de fabrique. Oui, toujours, elle n'a pas peur d'attaquer. Elle a connu un début de saison difficile, hein. Elle est revenue de 2 blessures. Elle a loupé quelques premières courses de saison et elle revient aux avant-postes dans un rôle qui lui va à merveille, hein, qui attaque de loin et qui peut, pourquoi pas, lui réussir. En tout cas, elle fait un boulot parfait parce que même si ça ne va pas au bout, eh bien, ça permet à toute la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope derrière de contrôler et de ne pas avoir à rouler. Et cette fois, c'est bien Sandra Levenez qui est à l'avant pour la Cofidis. Cette fois, c'est elle. C'est bien elle. Donc on essaye de mettre des filles qui n'ont pas encore beaucoup roulé pour l'instant. Il va falloir être capable de pouvoir aller dans les différentes attaques qui vont survenir dans quelques kilomètres maintenant. Elles sont 3 pour la Cofidis à participer à la poursuite. Et là, Sandra Levenez qui amène le peloton sur cette partie un peu plus exigeante que les autres. Ça grimpe, elle met ses talents de grimpeuse en avant. Elle fait souffrir un petit peu ses 2 coéquipières qui ont reculé. Mais voilà, c'est histoire de maintenir un tempo soutenu et de réduire l'écart, ne pas perdre de secondes précieuses sur cette portion où se trouve le contrôle de ravitaillement. Mais il ne faut pas trop non plus monter trop vite parce que là, si on perd toutes ses équipières au sommet, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas pouvoir rouler toute seule. Derrière, elle a Marie Lenette qui ne va pas prendre de relais, donc on risque encore de perdre des secondes. Allez, Sandra Levenez qui insiste. Léa Curigné peut-être qui va venir rouler pour Juliette Labousse. Avec en 2e position donc Marie Lenette qui est là pour casser le relais. On voit également Victorie Gilman avec son dossard numéro 5. Et puis bien sûr la tenante du titre, Evita Music. Très discrète pour l'instant. Allez, l'écart se réduit un tout petit peu. On a vu Roxane Fournier et Audrey Cordon notamment, rester bien à l'avant, derrière ses concurrentes qui roulent ou qui contrôlent. Et qui se préparent donc à la relance, hein, parce que si on se rapproche, il va y avoir une relance pour tenter de se rapprocher et de faire la jonction avec la tête de course. L'intérêt pour cela et pour y parvenir, c'est de réduire l'écart aux alentours des 30-40 secondes. Et alors, peut-être que les plus costauds du peloton arriveraient en sortant, en plaçant une attaque à revenir sur la tête de course. Evita Music, dossard numéro 1 dans la roue de Génie Duval, sa coéquipière Evita Music. Ça fait bizarre de la voir sans son maillot de championne de France, mais c'est vrai, elle le remet en jeu aujourd'hui. Donc évidemment, elle retrouve ses couleurs traditionnelles. Elle lui aura fait honneur, ce maillot tricolore. Alors Evita Music, vous avez eu l'occasion de faire connaissance avec elle si vous avez regardé tout le sport hier, puisque nous avons consacré un magnifique sujet à Evita Music, la veille donc de la défense de son titre. Et on va l'écouter, elle était bien sûr au micro de Marion Hérault il y a quelques minutes, juste avant le départ de la course. Evita Music. Ça fait toujours un petit pincement au cœur d'enfiler le maillot normal de l'équipe. Mais voilà, on sera sur le départ pour le garder au sein de l'équipe et on va tout faire pour. Et vous avez de très très belles cartes, on pense à Clara Copponi qui est beaucoup citée parmi les favorites. Ouais, c'est sûr. Après, je pense qu'on est 7 et on est 7 capables de remporter ce titre, mais forcément, on sera surveillé et il faudra courir intelligemment. Ouais, bonne course, Evita. Merci. Et pour l'instant, on court bien chez FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Evita Music, je disais, qui est dans une forme incroyable. Vous l'avez dit, Marion, elle a été battue d'un cheveu sur une arrivée d'étape du Tour de Suisse il y a quelques jours par la championne du monde Elisa Balsamo. Et puis, elle a terminé 2e du classement général du Tour de Burgos, qui est une épreuve par étape labellisée World Tour. Derrière Juliette Labousse, 2 Françaises aux 2 premières places. Ça prouve que ça bouge dans le cyclisme féminin français. C'était des super résultats. Et puis, Evita Music... qui n'a
pas remporté de course au World Tour, enfin on va dire la Flèche Wallonne par exemple, mais qui a été quand même un sacré secours et un sacré soutien pour sa leader, Marta Cavalli, qui visera la victoire, elle, sur le premier Tour de France Femmes. On vous le rappelle, ce Tour de France Femmes, vous pourrez le suivre bien évidemment à partir du 24 juillet, tous les jours en direct sur France 2, tous les après-midi. Du 25 au Marion 31, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça, 25 au 31 juillet, dans la foulée du Tour de France Hommes évidemment, avec lequel vous avez rendez-vous dès vendredi prochain, 1er juillet, le grand départ de Copenhague. Nous y serons bien sûr avec toute l'équipe France Télévisions pour vivre ces 3 semaines de folie sur un parcours qu'on annonce cabossé tous les jours. Il va y avoir du spectacle sur les routes du Tour de France cette année. Allez, toujours Sandra Levenez pour la Cofidis qui a poursuivi son effort après le petit relief et qui continue donc de se rapprocher. Il reste plus d'1 minute encore à boucher, mais voilà, on a réduit quand même de plus de 40 secondes l'écart sur les 5 concurrents de tête. La course n'est peut-être pas tout à fait terminée. À 33 km de l'arrivée, on risque d'avoir une grosse relance dans la bosse tout à l'heure. Une relance qui va forcément devoir venir des concurrentes isolées que sont Audrey Cordon, Aude Bianic, Juliette Labous, Roxane Fournier, Gladys Verhulst. et évidemment suivi par les concurrents de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Et pour l'instant, les coéquipières de Jade Viel font une course d'attente, une course parfaite. Elles sont en protection, elles sont dans les roues, dans le peloton. Elles ne font pas d'efforts superflus, mais il est évident que si ça bouge derrière, elles seront nombreuses à accompagner les coups. Elles en ont les moyens physiques et elles en ont surtout compris tout l'intérêt. Si ça relance, il va falloir y être. Alors les concurrentes sont toujours sur une grande route pour l'instant où il est assez simple, assez aisé de s'organiser pour mener la poursuite derrière les 5 concurrentes de tête. Et on s'approche bientôt de la côte de la Séguinière. Alors là, je vais me tourner vers Marion Hérault, qui est sur la moto au cœur de la course, parce que Marion, je ne vais pas révéler un grand secret en disant que vous êtes natif de la région. Vous les connaissez bien ces routes, je crois, Marion. Je connais légèrement les routes de la région, en effet. C'est pas un secret, c'est ma ville natale, Cholet. Donc en effet, alors on est redescendu du côté du peloton, voir quand même un petit peu ce qui se passait, parce que l'écart a considérablement diminué sur ces derniers kilomètres. Et avant d'entamer le dernier tour, on voulait voir un petit peu ce qu'il se passe. C'est toujours les casques blancs, les épaules blanches et les maillots rouges de Cofidis que l'on retrouve à l'avant. C'est Sandra Levenez désormais qui est en train de faire sa part du travail, toujours avec la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope derrière. Il me semble que c'est Maëlle Grossetête que l'on doit apercevoir en deuxième position. La DSM, on a aperçu également le maillot du Col Wahoo de Gladys Verhulst qui est dans les premières positions également. L'écart diminue, mais c'est seulement sous l'impulsion, voilà, on le disait, d'une concurrente donc pour la formation Cofidis. Et en effet, c'est la multiple championne du monde de duathlon Sandra Levenez qui est en train de rouler. Alors oui, Sandra Levenez, oui, il faut le préciser, c'est vrai, elle est passée pro sur le tard, elle a fait beaucoup de duathlon. Alors le duathlon, Laurent, là je m'adresse aux spécialistes des épreuves combinées que vous êtes. Le duathlon, c'est de la course à pied et du vélo, en enchaînement, effectivement. Et on voit bien que c'est une concurrente qui est très élancée et qui doit effectivement, au-delà de rouler très fort, qui est une bonne grimpeuse, qui doit courir aussi très vite. On l'a jamais vu courir, elle n'a pas besoin de le faire, là c'est du vélo. Mais Sandra Levenez a du talent, a un gros moteur. Voilà, on vient du duathlon, on a forcément l'habitude de faire de gros efforts. Et elle a dû donc apprendre un petit peu les principes et les tactiques de course sur route. Elle s'est vite adaptée, je trouve. Et voilà, aujourd'hui, sur un parcours qui lui convient guère, c'est pas le meilleur pour elle. On préfère l'utiliser pour essayer de revenir dans la course du côté de la Cofidis. Et pour l'instant, ça paye. Il y a moins d'1 minute d'avance pour les 5 de tête. Ça veut dire que Sandra Levenez a repris pour l'instant une 50aine de secondes aux 5 concurrentes qui ouvrent la route. Et seule en plus, exactement. Alors voilà, on est dans la côte de la Séguinière, dite également la côte du Sacré-Cœur. C'est la principale difficulté du parcours. C'est pas très long, 500 mètres. Elle est usante. Et il y a un passage à 10% quand même. Elle est usante. Alors elle est située assez loin de l'arrivée en cas d'éventuelle attaque dans le dernier tour.
Mais c'est un parcours qui est usant avec ses difficultés, toujours en prise, beaucoup de relances, des virages, droite-gauche, des petites routes, il faut toujours être placé. Donc même pour la course de demain, c'est une bonne indication. Allez, ça va certainement bouger au sein du peloton. Et bien voilà, ça attaque avec Léa Curigné. Toujours Léa Curigné, la coéquipière de Juliette Labousse, qui elle est en 7-8e position, on l'aperçoit. C'est Copponi qui va. Ça va bien se rapprocher avec ce changement de rythme brutal. Là, ça va bien se rapprocher. Attention tout de même, parce que évidemment, les coéquipières de Jadiel ne vont pas prendre le relais. Ah, ça craque, hein. Attention, il y a Eugénie Duval seulement qui sait prendre la roue. Gladys Verholz qui va, Audrey Cordon-Rago, Juliette Labousse. Ça se découvre. Roxane Fournier qui fait un peu la cassure avec Evita Musique dans la roue. Biani qui tente d'accrocher les bons wagons aussi. Elle est forte, hein, Gladys Verholz. Avec tous les efforts qu'elle a consentis dans la course, est-ce qu'elle en fait pas trop? Et l'écart s'est réduit. 35 secondes seulement d'avance pour les 5 concurrentes de tête maintenant. Dites-moi, Marion Hérault, je me tourne encore vers vous. Cette côte de la Séguinière, elle n'est pas si anodine que ça. Hein. Non, complètement. Elle n'est pas si anodine que ça, hein, Alexandre. Alors en plus, pour avoir vécu aussi la course ce matin chez les amateurs, on a eu beaucoup d'attaques, hein, notamment des coureurs lâchés même, je dirais plutôt dans cette bosse. Et Léa Curigné a été la première à placer, on va dire, une banderille dans cette bosse. Maintenant, est-ce que ce n'est pas trop tard? Il ne va rester qu'un tour à couvrir dans quelques instants. En tout cas, les meilleures du peloton, en tout cas celles qui pouvaient être surlignées comme favorites avant le départ aux alentours de 13h30, sont en train de se découvrir. Et c'est celles que l'on retrouve en toute logique à l'avant du peloton. Allez, j'espère que la Cofidis a réussi à placer quand même quelques-uns de ces éléments dans ce groupe de tête. Oui, il y en a un derrière. Non, oui. Je ne la vois pas d'ailleurs, il me semblait l'avoir aperçu au niveau des manches, mais non. Non, pas sûr qu'il y ait une concurrente de la Cofidis dans ce deuxième échelon de la course. Ça, ce serait vraiment dommage, parce que là, c'était téléphoné que ça l'a attaqué. Ah si, je pense qu'il y en a une, hein. Je pense qu'il doit y avoir... probablement Victoire Berthaud. Oui, la nordiste, effectivement, qu'on a écouté tout à l'heure, Victoire Berthaud. La meilleure française sur le dernier Paris-Roubaix. En tout cas, on a fait sauter le verrou Cofidis qui roulait derrière, les concurrentes de tête. La course est relancée, voilà, maintenant essentiellement avec les concurrentes dites isolées, hein, qui n'ont pas forcément de coéquipière. À part Juliette Labou, qui peut compter sur une coéquipière pour toutes les autres, Audrey Cordon, Albi Yannick, Gladys Verholz, etc. C'est chacun pour soi. Elle passe ses relais aussi, hein, Juliette Labousse ici en deuxième position. Et oui, là le danger c'est que maintenant on s'arrête. Si on s'arrête, attention. Albi Yannick qui va. Et oui, mais comme prévu, elle est suivie de près par une coéquipière de Jadiel. Alors les concurrents de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui sont 7, hein. Ce n'est pas l'équipe la plus représentée de ce peloton, puisqu'on a 9 concurrentes chez Saint-Michel-Aubert, 9 concurrentes chez Arkea Pro Cycling. Elles sont 7 chez FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope parce que c'est une équipe à dimension très internationale, hein. La formation, enfin très internationale. Il y a des filles qui viennent du Danemark, évidemment, avec Cécile Ducoutroupe, avec également Marta Cavalli, évidemment, l'italienne, ou encore l'australienne Grace Brown. Et c'est une équipe qui va changer de sponsor très prochainement, puisqu'elle s'appellera désormais FDJ Suez, l'arrivée d'un gros sponsor donc, pour la formation de Stéphane Delcourt, et qui ambitionne tout simplement de devenir la meilleure formation au monde. En tout cas, cette année est une saison remarquable pour l'équipe française, avec bien sûr les succès de Marta Cavalli lors de la Flèche Wallonne, lors de l'Amstel Gold Race également. Dans l'échappée, on commence à manquer d'efficacité ici. Avec Aude Bianic à l'avant de ce peloton. Enfin, le groupe de chasse, on va l'appeler ainsi, ce n'est plus un peloton. Alors c'est bien rapproché, ça continue à rouler fort. Voilà, les attaques se succèdent, ce qui permet de maintenir un rythme très soutenu.
À l'arrière de ce groupe, 2 concurrentes de la Cofidis, je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a, les 2 qui n'ont pas avec fait, une chute. Ouais. Alors, est-ce que c'est à l'avant de la course? Non, c'est à l'arrière. C'est à l'arrière. C'est à l'arrière parce que à l'avant, ça aurait pu. C'est même dans le deuxième peloton. Ouais, ça aurait pu être pour la formation Saint-Michel-Aubert, Sandrine Bidot. Alors que Audrey Cordon, effectivement, attaque. Qui a surpris tout le monde, qui est bien sorti à ce moment-là de la course. Il faut réagir tout de suite, on l'a bien compris de la part de la FDJ. Ouais, l'attaque d'Audrey Cordon-Rago, Marion Hérault, on l'attendait. On y est. Et bien sûr, c'est la on y est et elle les a clairement déposés, Alexandre. C'est très très belle attaque et derrière, eh bien, c'est en train de revenir. Il y a même pas une centaine de mètres d'écart entre les concurrentes de tête et Audrey Cordon-Rago qui va les voir dans quelques instants. Ça s'est complètement relevé à l'avant de la course, Alexandre, Marion et Laurent. Allez, Eugénie Duval qui va faire son retour avec Gladys Verhulst. Ouais, ça rentre. 11 secondes, elles sont là. L'infatigable Gladys Verhulst. Elle a fait beaucoup d'efforts depuis le début de cette épreuve. On l'a senti très motivée, mais aussi un petit peu nerveuse parfois, attaquée très tôt dans la course, derrière la seule concurrente qui était échappée. Mais elle est toujours là. Et on voit que ce circuit, il fait des dégâts. En tout cas, on a une course avec élimination par l'arrière chez les filles. Ce matin, chez les amateurs, ça roulait très vite. Et on a eu des petits groupes qui se sont présentés les uns après les autres sur la ligne d'arrivée. Pas de groupe peloton. C'est un circuit usant. Et puis demain, il y aura 240 km pour les élites hommes. Ça promet. Oui, on nous parle facilement d'une arrivée au sprint. On n'y est pas encore au sprint à l'arrivée. Non. Ça nous rappelle un peu le circuit de la Foissière, pas très loin d'ici. C'était dans la région nantaise en 2019. Laurent, il n'y avait pas de grosse bosse, mais c'était usant. Oui, c'était usant, ouais. Allez, on essaie de se remobiliser dans l'échappée des 5 concurrentes. Chacune passe son relais. Ça se rapproche malgré tout derrière. 11 secondes à peine. Avec le trio de poursuivantes emmené toujours par Audrey Cordon-Rago, Eugénie Duval et Gladys Verhulst. Gladys Verhulst qui a eu besoin d'un temps d'adaptation, on va dire, suite à l'attaque vraiment très soutenue, très forte d'Audrey Cordon. Elle a eu besoin de souffler un petit peu avant de pouvoir commencer à prendre ses relais. Et évidemment, Eugénie Duval n'a pas à passer de relais. Audrey Cordon-Rago, donc, qui passe à l'offensive à un peu plus d'un tour de l'arrivée. On va l'écouter, Audrey Cordon-Rago, bien sûr, juste après, 2 jours après son titre de championne de France contre la montre et quelques minutes avant de prendre le départ de la course en ligne. On l'écoute. Plutôt détendu, c'est vrai que voilà, le titre sur le contre-la-montre, ça m'a vraiment apaisé et voilà, je viens sur ce France Route sans pression, avec l'envie de bien faire évidemment, mais j'ai pas la pression de gagner aujourd'hui. Si je gagne, tant mieux. Si je fais deuxième comme l'année dernière, je serais déçue évidemment, mais mon championnat est déjà réussi. Alors j'allais dire Cholet, en plus c'est une ville qui a une histoire un peu particulière dans ta carrière. Tu as gagné déjà 2 fois à Cholet, ça rajoute quelque chose? Ouais, je connais cette ligne droite, cette dernière ligne droite par cœur. Je l'ai déjà franchie maintenant 3 fois en tant que vainqueur. Donc ouais, je connais et ça fait de la pression en moi évidemment. Et c'est une ville qui compte beaucoup dans ma carrière évidemment. Et on est toujours bien accueillis à Cholet. Merci Audrey, bonne course. Merci. Et Audrey Cordon qui est en train de faire la jonction dans quelques instants. Regardez, la jonction est imminente entre les 5 concurrentes de tête et les 3 poursuivantes. Ouais, ça va être intéressant de savoir comment vont se comporter les 2 concurrentes de la FDJ maintenant. Avec Eugénie Duval et Jade Viel, évidemment. Oui, en toute logique, ce serait à Eugénie Duval d'impulser le bon rythme avec Jade Viel, histoire de redonner de la confiance et de la motivation à tout le monde. Mais est-ce qu'on a envie d'emmener avec soi Gladys Verhulst et Audrey Cordon-Rago, même en cas de sprint? Au sprint, non, mais il reste un tour à parcourir. On voit bien que Jade Viel n'a pas envie de voir le retour des 3 poursuivantes. Elle a compris qui c'est qui revenait. Il n'y a pas d'oreillette, on le rappelle. Marion nous l'a bien expliqué. Et donc il fallait le temps de voir de près qui était en train de se rapprocher pour se mettre à nouveau à appuyer fort sur les pédales. Et c'est Jade Viel qui accélère forcément alors que sa coéquipière Eugénie Duval était sur le point de faire la jonction. Accélération très franche là de Jade Viel. Elle a du feu dans les jambes aujourd'hui, Jade Viel. Elle est costaud, ouais. Très très forte. Très très forte. Phase de course très intéressante. N'est-ce pas Marion Hérault? Vous devez vous régaler là à l'avant de la course. Ah bah écoutez, j'aurais pas tellement envie de laisser ma place à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas meilleure place pour vivre ce championnat et en effet elles sont en train de nous régaler, les filles et Jade Viel. Voilà, en effet
je conforte ce qui vient de se dire à l'instant. On rappelle qu'en effet, il n'y a pas d'oreillette et qu'elle n'a probablement pas vu Eugénie Duval qui était donc dans ce groupe de contre. Elle a sans doute vu Gladys Verhulst et Audrey Cordon-Rago et elle n'a pas envie de les voir revenir. Et après, rappelons que quand Jadviel s'était imposée, c'était déjà dans une échappée. Elle avait Marie Lenette et Victory Gilman, notamment à ses côtés sur le circuit de la Foissière. Mais là, eh bien, elle tente son va-tout et elle tente de partir en solitaire alors qu'on est à quelques kilomètres d'un nouveau et surtout d'un dernier passage sur la ligne avant l'arrivée. Exactement, à 4 km très précisément, ma chère Marion Hérault. D'ailleurs, c'est le moment de passer une page de pub et on se retrouve dans quelques instants, 2 minutes, pour vivre l'avant-dernier passage sur la ligne. Tout de suite. Complice. Beau joueur. Ça c'est drôle. Arrête. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Renault Arcana. Nouveau service Fast Track Renault, une sélection de véhicules neufs encore plus équipés et disponibles sous 30 jours. N'attendez plus. Aujourd'hui, grâce à la réforme 100% santé, vous pouvez bénéficier d'aides auditives à 0 €. Et ça change tout. Demandez-les à votre spécialiste Audica. Bien entendre, ça change la vie. Demandez le 100% santé et profitez d'aides auditives à 0 €. Appelez dès maintenant le 3220 et dites Audica. Dispositif médical. Audica. Cheer Up, c'est bien plus qu'une association. Nous aidons les adolescents et les jeunes adultes atteints d'un cancer à se projeter au-delà de la maladie. Nous sommes convaincus que se battre pour son projet, c'est se battre contre le cancer. Que tu sois atteint de la maladie, que tu aies envie de devenir bénévole ou de nous soutenir, rendez-vous sur cheer-up.fr ou sur nos réseaux sociaux Cheer Up officiel. J'aimerais bien utiliser une trottinette électrique, mais ma fac est à 30 bornes. J'aimerais bien faire mes livraisons par drone, mais c'est pas encore gagné. J'aimerais bien prendre le bus pour aller bosser, mais on n'a pas tout à fait les mêmes horaires. Un jour, on aura sûrement tous un plan B. Mais tant qu'on aura besoin de véhicules qui roulent bien, on aura point S. C'est parti, vibrez devant la course avec Jules. Retrouvez les championnats de France de cyclisme sur route avec le CIC. En direct de Cholet, les derniers kilomètres du championnat de France élite dames avec une femme en tête, c'est Jadviel, la championne de France. Regardez ces liserés sur ses manches bleu-blanc-rouge qui rappellent son titre national obtenu il y a 3 ans à la Foissière. Jadviel qui possède 14 secondes d'avance. Et quelle course c'était exceptionnel. Et aujourd'hui, elle remet ça, Jadviel. Parce que c'est super bien ce qu'elle est en train de faire. Peut-être qu'on est en train de se dire, mais à 22 km, 13 secondes d'avance seulement sur un groupe derrière, mais relève-toi. Mais là, ce qu'elle est en train de faire, ça permet à Eugénie Duval, qui est dans ce groupe de contre, de ne pas passer un seul relais. Et elle la met dans une situation assez idéale. Elle a bien senti le coup parce qu'en réalité, lorsqu'elle a attaqué, Jadviel, elle sentait bien que les concurrentes qui l'accompagnaient étaient peut-être un peu en bout de course et que si elle allait rentrer, aurait besoin de souffler. Donc c'était parfaitement vu. C'était le meilleur moment d'ailleurs pour placer une attaque à ce moment-là, mais il reste encore plus de 20 km à couvrir. Elle est toute seule. Et derrière, malgré tout, Gladys Verhulst et Audrey Cordon notamment sont en train de s'entendre à merveille pour essayer de faire la jonction. Ah oui, elle a à ses trousses 2 habitués du World Tour, hein, Gladys Verhulst en compagnie d'Audrey Cordon-Rago, même si elles ne sont pas dans la même équipe, elles ont des intérêts communs. Et elles vont unir leurs efforts, bien sûr, pour tenter de revenir sur Jadviel. Mais pour l'instant, elles résistent. Passe d'armes magnifique, on retrouve le peloton. Sandra Levenez qui maintenant roule dans ce 3e groupe. Donc il y a un peu plus de 20 secondes du groupe Audrey Cordon et Sarah et Gladys Verhulst. Voilà, nous sommes à un 3e échelon de la course ici avec ce petit groupe emmené donc par Sandra Levenez devant. C'est Marie Lenette. C'est Marie Lenette, c'est bien en 2e position. Ouais, Sandra Levenez toujours dans le même rôle. Hein. Elle a été distancée tout à l'heure quand
les deux concurrentes de l'équipe DSM sont passées à l'attaque et quand elle est revenue, il y avait encore du boulot sur la planche parce que la Cofidis a à nouveau loupé le coche. Allez, Jadviel. 10 secondes d'avance. Pour l'instant, elle plafonne, mais elle résiste. Et c'est déjà, c'est vrai, une performance athlétique de haut vol là, que réalise la concurrente de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope. Et puis là, elle est sur des longues lignes droites, des longues portions avec faux plat montant. C'est pas pour l'avantager. Ouais, là, c'est la ligne droite d'arrivée. On le voit, la pente s'incline très légèrement. Et le vent est légèrement de face aussi. Et pour une concurrente toute seule, évidemment, c'est pas évident. Et puis échappée depuis le début. Hein. En plus, alors à noter que cette ligne d'arrivée, c'est la même hein, que celle de la classique Cholet-Pays de Loire qui se déroule chaque année au printemps et qui a vu cette année la victoire de Marc Sarrault, le sprinter français. Ça revient, elle est juste là. Et c'est Audrey Cordon-Rago qui fait le travail là, dans cette ligne droite d'arrivée. Dans quelques instants, l'avant-dernier passage sur la ligne avec Jadviel légèrement détaché, mais une avance insuffisante pour l'instant. Allez, elle est là la ligne, encore 200 mètres là pour Jadviel. Allez, le dernier tour de circuit, 20 km encore pour Jadviel qui passe en tête. On va bien sûr déclencher le chrono. Il y a moins de 10 secondes, hein. Il y a moins de 10 secondes d'avance. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, il y a exactement 8 secondes. Ouais, et puis elle ne s'affole pas, hein. On le voit, Gladys Verhulst ici à l'avant. Toute seule, elle bute ici et à l'arrière, on se relaie gentiment et on la laisse mourir à petit feu, si je puis dire, hein, entre guillemets. Elle va revenir progressivement dans le rang, Jadviel, malgré ses bonnes intentions, malgré ses excellentes jambes aussi. Je crois qu'elle n'est pas en mesure de résister au retour des poursuivantes. Alors que le peloton passe à son tour sur la ligne avec un retard, lui, de 40 secondes. Oui, 40 secondes de retard, effectivement. 40 secondes de retard pour Léa Curigny, Roxane Fournier, Vita Musique, Marie Lenette, Amandine Fouquenet, Lucie Journier, Maëlle Grosse-Tête, Juliette Labousse et Anaïs Morichon qui passe en 17e position et en dernière position du 3e échelon de la course. Jadviel s'est relevée. Et elle a bien raison parce que c'est peut-être sa chance de gagner ce championnat. Se relever, réintégrer le groupe, se faire oublier un tout petit peu pour repartir tout à l'heure. Et là, Audrey Cordon-Rago va aller voir Eugénie Duval en disant bon, maintenant il faut rouler. Et maintenant tu peux rouler, tu n'as plus d'alibi pour ne pas rouler. Eh oui. Oui, mais elle n'est pas obligée de le faire malgré tout. Ah non, parce qu'elle a encore des filles à l'arrière à 40 secondes. Oui, et encore 3 équipières. Hein. Oui, mais les plus belles chances hein, pour la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, elles sont derrière. Hein. Avec Evita Musique, avec Marie Lenette, avec Clara Copponi également qui marche fort en ce moment. C'est le jeu d'équipe. Alors non, je dis des bêtises. Hein. Clara Copponi, elle n'est plus là. Ça a été la seule distancée, hein, Clara Copponi, qui a pas su, qui était bien placée pourtant dans la difficulté. Le groupe de tête, elles sont de nouveau 8 à l'avant, avec Gladys Verhulst qui emmène le peloton, enfin le groupe de contre, placé à 26 secondes. Et Audrey Cordon-Rago en dernière position, qui va certainement essayer de partir seule hein, à un moment donné si on ne collabore pas. Alors Noémie Abgral, qui avait du mal à rester dans les roues, là, dans la ligne droite d'arrivée en faux plat montant, et qui relance l'allure, qui redonne du rythme à cet échappé, parce que derrière le peloton n'est pas très loin. On fait le point avec Marion Hérault au cœur de la course. Marion, rien n'est joué dans le dernier tour, 18 km encore. Championnat de France très indécis. J'ai envie de dire que par principe, Alexandre, un championnat de France est toujours indécis. On désigne des favorites avant le départ et puis elles ne nous donnent pas forcément toujours raison. C'est justement ça, la joie des championnats de France, totalement indécis. En effet, je rejoins Laurent, Jade a eu le bon réflexe hein, de se relever et derrière on a surtout un groupe avec des costauds hein, qui sont en train de revenir. On nous disait une vingtaine de secondes avec des Vita Musique, des Juliette Labousse et consorts. Donc à voir justement ce que ça va donner dans quelques instants. Il va y avoir une nouvelle fois les difficultés du côté de la Séguinière qui vont intervenir dans quelques kilomètres. Pour l'instant, j'ai envie de dire une phrase, hein, mais
Ce qui est certain, c'est que c'est incertain dans ce championnat de France. Ah bah, on roule pas non plus, hein, en tout cas dans ce groupe de contre, à 20 secondes pourtant juste derrière. On s'entend pas à l'avant, on s'entend pas non plus derrière. Alors on rappelle, hein, dans le groupe de contre, il y a Léa Curigné, Roxane Fournier, Evita Musique, Marie Lenette, Amandine Fouquenel, Lucie Jounier, Maëlle Grossetête, Juliette Labousse, Anaïs Morichon. Il y a Victoire Berthaud également qui est là. Aude Bianic, Séverine Hérault, Sandra Levenez. Voilà donc la composition du groupe de contre-attaque. Allez, Aude Bianic qui y va. Elle aussi a été sacrée championne de France. C'était il y a 4 ans, souvenez-vous, à Mantes-la-Jolie, Aude Bianic, qui avait décroché là la plus belle victoire de sa carrière. Elle qui a prolongé l'aventure hein, chez Movistar pour 2 saisons supplémentaires. Ce sera normalement au départ du prochain Tour de France Femmes. Justement, Marion, j'allais vous en parler de ce Tour de France Femmes. Les places vont être chères. Hein. Il n'y aura que 6 concurrentes par équipe. Hein. Eh oui. Et d'ailleurs, dans cette formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, on n'a pas encore dévoilé évidemment la composition d'équipe. On se doute bien que la championne de France, elle a des grandes chances d'y être au départ du Tour de France certes, Femmes. Mais il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde, parce qu'il faut déjà faire une place pour Marta Cavalli, pour Cécilie Ludwig, Grace Brown qui vient de terminer 2e, je crois, du Women's Tour en plus. C'est ça. Et oui, des problèmes de riches. Et 26 secondes, un écart qui remonte à la hausse pour ce groupe. On s'entend plus à l'arrière. Et à l'avant, c'est pas mieux. Hein. À l'avant, on se regarde dans le blanc des yeux. On ne sait pas trop qui doit faire l'effort. Et voilà, c'est vrai que c'est un final assez indécis. Ça peut partir à tout moment de l'avant. Ça peut revenir à tout moment de l'arrière. Avec Victoire Berthaud qui ferme la marche ici pour la formation Cofidis. Avec Lucie Jounier également qui est là pour la formation Arkea Cycling Team. Arkea Pro Cycling Team, soyons précis sur la terminologie. Allez, c'est Juliette Labousse qui attaque maintenant. Attention. C'est le moment, il faut essayer de faire la jonction. Et là, ça peut faire mal. Juliette Labousse. Avec Evita Musique en 3e position. C'est Séverine Hérault qui est là pour la formation Stade Rochelaine Charente-Maritime. J'ai pas l'impression. Si, c'est elle. Presque rebouché, 22 secondes pour Juliette Labousse, mais là il va falloir être capable de faire la jonction. Elle doit se méfier surtout parce qu'elle fait un gros effort et attention de ne pas se faire recontrer. D'ailleurs elle est un petit peu sur ses gardes là, hein. Elle a fait un effort pour essayer de boucher un maximum l'écart, mais le risque c'est que tu restes en carafe, hein. Si ça attaque derrière, on le voit, c'est une des 2 bosses de ce parcours. Voilà, le 2e petit relief, il est là. Attention à Audrey Cordon-Rago en dernière position qui va certainement essayer d'attaquer à un moment donné. Bah, elle y va. C'est parti, l'attaque d'Audrey Cordon-Rago à l'avant. Prise en chasse par Gladys Verhulst. Avec Jade Viel également. Quelle santé de Jade Viel, hein. Incroyable. Elle lâche rien et elle a bien raison d'ailleurs, hein, parce que là c'est vraiment la concurrente à ne pas laisser partir. Alors ça pourrait agacer Audrey Cordon d'être marquée à la culotte comme ça, mais il n'y a pas d'autre choix que de le faire. On ne peut pas lui laisser 50 mètres d'avance, sinon on a toutes les chances de ne plus la revoir. Et Gladys Verhulst qui va faire également la jonction. Avec Julie Duval. Ça y est, c'est rentré. Les premières attaques, premier coup de semonce là d'Audrey Cordon-Rago, qui rêve de reconquérir ce maillot, bien sûr, qu'elle avait décroché il y a 2 ans. C'était à Grandchamp, dans le Morbihan. Il reste 16 km. On marque encore une page de pub, c'est la dernière. Promis, on se retrouve dans 2 minutes pour le final de ce championnat de France. À tout de suite. Complice. Beau joueur. Ça c'est drôle. Arrête. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Renault Arcana. Nouveau service Fast Track Renault, une sélection de véhicules neufs encore plus équipés et disponibles sous 30 jours. N'attendez plus. Ah, les jambes de Sylvie. Elles n'ont peur de rien. À 8 mois, elles escaladaient les barreaux du lit. À 7 ans, les rochers bretons. À 30, le Mont Aiguille. Mais pour leurs 50 ans, la course en trottinette avec les enfants, c'était trop. Fracture, 4 jours d'hosto, pas bouger, ça, elles détestent.
Alors forcément, après la rééducation, elles sont vite reparties en balade. Heureusement, elles avancent avec Via Santé, une mutuelle qui rembourse les frais de santé quand elles en ont besoin. Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Pour mon déménagement et grâce à EDF, j'ai pu avoir un super camion, mais surtout, ces 6 biceps tombés du ciel. Et regardez comme je suis bien là dans mon nouvel appart. Énergie, conseil et bon plan. Déménagez plus facilement avec EDF. Pour l'être humain, savoir s'adapter est essentiel. Pour Science et Vie, c'est pareil. Science et Vie existe depuis plus de 100 ans et de révolution en évolution, il met tout en œuvre pour vous éclairer avec passion et intransigeance. Science et Vie, la référence. C'est parti, vibrez devant la course avec Jules. Retrouvez les championnats de France de cyclisme sur route avec le CIC. 14 km encore à parcourir, toujours le groupe de 8 concurrentes à l'avant, avec une trentaine de secondes d'avance sur le groupe de poursuivantes. L'entente n'est pas parfaite, hein, ni devant ni derrière d'ailleurs. La FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope a décidé de ne pas passer ses relais à l'avant, mais ne relance pas non plus à l'arrière. Ah bon, on utilise le même argument devant que derrière. Alors, on a du monde de derrière, donc on préfère les voir revenir. Et derrière, on a du monde de devant, donc on n'a pas à rouler. Donc on s'en entend mal devant et mal à l'arrière. Avec Aude Bianic ici en dernière position. Et juste devant elle, c'est Lucie Jounier. Toujours Sandra Levenez qui fait le gros du boulot. Et étonnant, hein, Sandra Levenez qui porte voilà, un gilet imperméable. Alors c'est vrai qu'il faisait peut-être un poil frais au départ, mais depuis la température est quand même montée, et puis surtout l'intensité de l'effort aurait pu lui permettre de se dévêtir un tout petit peu. Elle craint visiblement le frais. Et on s'approche de la dernière ascension de la côte de la Séguinière. Et Bianic qui retourne. Accélération d'Aude Bianic. Toujours en chasse par Evita Music. Ouais, Aude Bianic qui était déçu de son chrono, hein, qui termine seulement à la 10e place. Et qui a envie de se racheter sur la course en ligne. En tout cas, les sensations avaient l'air bonnes hein, pour Aude Bianic. Alors voilà, on ramène tout sur Aude Bianic. Et on va pas passer de relais. Ça parle entre Jade Viel et Eugénie Duval. Ça parle également entre Audrey Cordon et Gladys Verhulst. Elles s'entendent bien, hein, toutes les deux. Elles donnent l'impression en tout cas de faire course commune pour essayer de ne pas se faire avoir par l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui pour l'instant ne participe pas à la progression de ce groupe. Bien sûr, c'est très important de se parler hein, entre coéquipiers, entre coéquipières. Il n'y a pas d'oreillette, on ne reçoit pas de consignes et du coup, là, c'est très difficile de savoir comment se sent l'autre si on ne lui pose pas la question. C'est ce que font les deux concurrentes de la FDJ. On se concerte. Avec Jade Viel. On accorde la stratégie. Et elle semble d'accord. 12 km encore. Tiens, on va demander à Marion Hérault de nous dire ce que se sont racontés Jade Viel et Eugénie Duval, Marion. Alors Alexandre, ok, j'étais juste à côté, mais bon, il y a quand même un petit peu de vent, il y a surtout beaucoup de public. J'ai pas de manière très distincte entendu ce qu'elles ont dit. Non, trêve de plaisanterie, bien sûr, elles se mettent d'accord. Je pense qu'elles ont des roues qu'elles vont marquer attentivement et elles vont tenter de suivre toutes les attaques. J'aurais tendance à dire que celles qui sont ciblées sont Audrey Cordon-Rago et Gladys Verhulst hein, qui en font beaucoup depuis tout à l'heure, mais on sait pourquoi. Bien évidemment, elles en font autant, mais je pense que désormais, on va tenter de suivre toutes les attaques qui devraient fuser dans quelques instants, puisqu'on vient de rentrer une nouvelle fois, une dernière fois dans la localité de la Séguinière. Bientôt la côte de la Séguinière, effectivement. Attention.
Ouais, c'est un beau tremplin, hein. C'est la bosse la plus dure de ce parcours. On est en fin de course. C'est un beau tremplin pour passer à l'attaque et définitivement faire la différence. Et puis c'est jamais bon signe hein, quand on voit Audrey Cordon-Rago se mettre un peu à l'arrière de ce groupe. Ouais, elle essaie de rester derrière pour surprendre tout le monde comme elle l'a fait tout à l'heure en sortant du groupe de poursuivante pour revenir sur la tête de course. Elle essaie de faire la même ce coup-ci, mais et on attention voit bien que... à Gladys Verreuse de ne pas se faire avoir hein, de cette façon parce qu'elle est en première position. Enfin, en tout cas, Audrey Cordon est marquée de près. Hein. Et voilà, elle y va. Et c'est parti. L'attaque d'Audrey Cordon-Rago dès le pied de la côte de la Séguinière. Allez, prise en chasse. Par Jade Viel, impressionnante quand même, parce que vu le boulot qu'elle a fait. Et Noémie Abgral qui était à la rupture, mais qui s'accroche. Noémie Abgral en 4e position. Parce que là, elle fait mal cette attaque d'Audrey Cordon-Rago en 2e position, Gladys Verhulst. En 3e position, Jade Viel. Ah, ça va pas faire la différence. Non, ça fera pas la différence. Ouais, alors, ça accroche pas tout le monde là. Oui, il y a Morgane Coston qui cède. Morgane Coston a cédé. Noémie Abgral cède également. Et Sandrine Bidot également a cédé pour la formation Saint-Michel-Aubert. Jade Viel, Eugénie Duval au rupteur. Allez, elle est là, elle est dans les roues pour l'instant. Et ça va basculer après. Allez, Clarisse Verhulst qui essaye de prendre le relais. Gladys Verhulst avec Audrey Cordon-Rago. Et 40 secondes d'avance maintenant au sommet de la côte de la Séguinière sur les poursuivantes. Allez, pour aller chercher le titre, ça peut le faire ici hein, pour les 4 concurrentes. Oui, parce que là, Noémie Abgral est en bout de course, on l'a bien compris. Difficile également pour la concurrente de la formation Valcar, c'est Margot Vigier qui elle aussi a cédé. Elles ne sont plus que 4 à l'avant. Ce groupe a diminué de moitié après l'attaque d'Audrey Cordon-Rago. Elles sont 5 à présent. Ouais, Sandrine Bidot. Impressionnante aussi, hein, Sandrine Bidot qui était dans l'échappée matinale. Sandrine Bidot qui s'est accrochée alors que là on retrouve le peloton avec Léa Curignier toujours pour la formation DSM. C'est trop loin ce groupe. Près de 50 secondes de retard, ça commence à faire beaucoup. Ouais, c'est trop. Il faudrait vraiment qu'à l'avant on s'arrête. J'y crois pas une seconde. Il y a le titre en jeu. Certaines favorites se retrouvent piégées. C'est le cas notamment de Juliette Labousse, c'est le cas d'Aude Bianic aussi. Ou encore de Roxane Fournier. Allez, Sandrine Bidot qui est revenue. Elles sont 5 à l'avant. Attention, Audrey Cordon une nouvelle fois s'est positionnée en dernière position. Peut-être pour... Elle aimerait bien en tout cas, mais elle n'a pas réussi à être en dernière position. Elle est marquée de près. On s'est bien mis d'accord du côté du Groupama, de la FDJ Nouvelle-Aquitaine. On s'est bien mis d'accord pour savoir qui ont marqué. Et donc Eugénie Duval semble marquer Audrey Cordon est suivi de près par Jade Viel. À 10 km de l'arrivée, nouvelle attaque d'Audrey Cordon-Rago. Avec Eugénie Duval dans la roue, Gladys Verhulst en 3e position. Dans une partie descendante. Ouais, un peu technique. Ah, ça fait mal les relances là. Eugénie Duval, elle semble bien hein, aussi. Gladys Verhulst également. Et on a Margot Vigier qui s'accroche, regardez, qui tente de revenir. Oui, elle est sur le point de faire la jonction. Hein. Si ça temporise un tout petit peu, elle rentre. Pour l'équipe Valcar. Très bel effort là de Margot Vigier. Là, à mon avis, Gladys Verhulst et Audrey Cordon-Rago vont pas courir l'une contre l'autre. Hein. On va courir contre la FDJ pour essayer de les avoir un peu. Et Margot Vigier qui rentre, ça y est. Elles sont 6 à l'avant. Le retour de Margot Vigier qui fait partie des concurrentes isolées. Elle est seule de son équipe au départ. Et elle va être actrice du final. Allez, 9 km, 6 concurrentes à l'avant. Il en manque 2 en fait, hein, après l'attaque d'Audrey Cordon-Rago. C'est Noémie Abgral et Morgane Coston qui ont disparu de ce groupe de tête. Un groupe de tête avec lequel on retrouve bien sûr Marion Hérault à l'avant. Oui, Alexandre, c'est vrai que ce qu'on disait hein, tout à l'heure du côté de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, on s'est dit qu'on allait suivre Gladys Verhulst et Audrey Cordon-Rago. Alors clairement, c'est celles qui font la plus belle impression, j'ai envie de dire, dans ce groupe de tête. Derrière, on s'accroche un petit peu. En tout cas, Jade Viel, elle fait quand même très très forte impression après tous les efforts déjà qu'elle a concédé depuis le début de cette course. Elle fait quand même très très belle impression.
mais les meilleurs sont à l'avant et désormais il ne va pas y avoir de réelles difficultés pour pouvoir se départager, si ce n'est le faux plat montant. Alors il n'y a plus de course femme du côté de Cholet Pays de la Loire depuis presque 10 ans maintenant, mais chez les hommes on en a vu beaucoup se faire reprendre dans ce dernier faux plat montant. Est-ce qu'il en sera de même? Bien réponse dans quelques kilomètres désormais. Et Eugénie Duval a une bonne petite pointe de vitesse, elle vient de la piste d'ailleurs. Alors en cas d'arrivée groupée, attention également à Gladys Verhulst, oui. Elle va vite. Très vite, très rapide. Audrey Cordon-Rago également sur ce genre d'arrivée est très rapide également. Le retour de Noémie Abgral. Bien. C'est bien la preuve que le vent ça roule pas très fort. Non, ça roule plus là, on se regarde. Noémie Abgral qui fait son retour. Bon là si Jade lui demande de rouler, de passer des relais, c'est qu'elle est un peu gonflée, Jade. Et Sandrine Vidot qui va passer son relais, qui a envie aussi d'aller faire une place d'honneur pour toutes ces filles qui n'ont pas forcément une pointe de vitesse, mais qui n'ont pas envie de voir revenir derrière le contre. J'ai l'impression j'ai l'impression que les deux concurrentes de l'équipe FDJ Groupama Nouvelle-Aquitaine sont vraiment pas sûres d'elles. Vraiment pas sûres d'elles. Marc Depré, Verhulst ou Audrey Cordon, mais elles n'ont pas l'assurance de pouvoir gagner. Et pour le coup... attention au contre ici. On n'a pas les bonnes concurrentes peut-être dans cette équipe. Et c'est Gladys Verhulst là qui a accéléré dans ce nouveau faux plat. Mais sans pour autant faire la décision. Gladys Verhulst surveillée de près, évidemment. Et attention Eugénie Duval en dernière position. C'est peut-être sa chance. Gladys Verhulst. Audrey Cordon ne va pas y aller. Non, c'est pas son rôle d'y aller. Non, elle va laisser faire les deux concurrentes de la FDJ. Elle est bien sortie, Gladys Verhulst, en 2 temps. Une première accélération dans le faux plat. Ça serait mérité. Ça serait mérité honnêtement avec tous les efforts qu'elle a fait. Et Eugénie Duval y va. Alors là maintenant, on a inversé les rôles. C'est bien sûr, c'est Audrey Cordon qui contrôle. Elle va rien lâcher là. Personne ne va lui échapper. Elle passera certainement pas de relais si on lui demande là un relais. Par contre, attention au contre, parce que quand ça va rentrer sur Gladys Verhulst, je verrai bien le Cordon attaquer. Là, c'est une situation délicate pour la formation FDJ. Et oui, elles se sont fait prendre leur propre piège pour l'instant. Gladys Verhulst à moins de 7 km de l'arrivée, qui va se faire reprendre dans quelques instants par 2 concurrentes. Attention Duval. au contre là. Le contre c'est imminent. Si Audrey Cordon-Rago peut y aller, c'est maintenant. Elle est prête. Elle est prête à jaillir là. Dans la roue de Eugénie Duval. Et voilà, c'est parti, c'était sûr. C'était prévu, prévu. Eugénie Duval qui laisse filer. C'était sûr. Les deux plus costauds sont sortis. Audrey Cordon-Rago avec dans sa roue Gladys Verhulst. On se retourne, et le break est fait. C'est bon, c'est parti. Elles vont se jouer la gagne à 2. Elles sont débarrassées des 2 filles de la FDJ. Et Verhulst qui est capable de repasser un relais tout de suite à Audrey Cordon-Rago alors qu'elle vient d'attaquer. Impressionnante quand même. Et surtout elle est clairvoyante parce qu'elle a senti qu'au moment où ça allait faire la jonction, Cordon elle a attaqué. Donc elle a quand même levé un poil le pied pour avoir la capacité de suivre le contre. Et c'est ce qu'elle a parfaitement réalisé. Allez, à 6 km de l'arrivée derrière, c'est terminé. Jade Viel. On le disait tout à l'heure, les 2 filles de la FDJ ne sont pas sûres d'elles, elles calquent leur course sur ces 2-là. Et comme si elles faisaient un complexe. Mais comment va-t-on faire pour les battre? Eh bien maintenant, c'est impossible puisqu'elles auront échappé. Allez, 6 km encore et l'échappée décisive vient sans doute de se former avec Gladys Verhulst et Audrey Cordon-Rago qui va peut-être réaliser le doublé dans quelques minutes, 2 jours après son sacre sur le contre-la-montre. Un dernier mot avec Marion Hérault. Marion, parmi les 2 concurrentes qui ouvrent la route, laquelle est la plus rapide selon vous? J'aurais tendance à dire, Alexandre, que c'est Gladys Verhulst et surtout elle a une vraie revanche à prendre parce que quand on se souvient du podium du côté de Grandchamp, Audrey Cordon-Rago était devant, Gladys Verhulst avait fait 2e, elle a une vraie revanche à prendre, d'autant plus que quand elle avait été sacrée championne de France Espoir, c'était quand la course en 2018 était encore couplée aux femmes élites, elle n'avait pas gagné la course mais c'était la première de sa catégorie, donc elle a une vraie revanche. Pour en avoir déjà discuté avec elle,
Elle le veut vraiment, ce titre, et c'est pas pour rien qu'elle est sur les podiums. Mais voilà, Audrey, elle connaît parfaitement la ligne d'arrivée, puis elle a l'expérience également. Et de la force également, un sprint en puissance, ça ne lui fait pas peur, Audrey Cordon-Rago. Non, non, non. Puis je pense qu'il y a aussi une petite sélection qui est en train de se jouer pour le prochain Tour de France Femmes, également pour Audrey Cordon-Rago. Alors, c'est vrai que toutes les deux ont un très très bon niveau au sprint, mais il me semble que Gladys Verreul c'était peut-être un peu plus incisive sur les différentes attaques. Je l'ai trouvé plus tranchante. Et d'ailleurs, Marion, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'elle a été capable de prendre la roue d'Audrey Cordon, qui est en train de placer un contre, ça veut dire qu'elle a peut-être un peu plus de fraîcheur qu'Audrey Cordon. Ouais, il faudra pas perdre ses moyens, j'ai envie de dire. Je pense que c'est vrai qu'en vitesse pure, elle est plus rapide, mais Audrey Cordon-Rago a l'expérience pour elle. 20 secondes d'avance pour les deux concurrentes de tête et sur la pluie qui arrive. Les poursuivantes. Et quelques gouttes, oui, le ciel est resté menaçant tout l'après-midi. Et de nouveau des gouttes de pluie sur Cholet. Elle est concurrente de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, piégée dans ce final. Alors que le groupe Juliette Labousse, Aude Bianic est pointé à une minute de retard. Il n'y aura pas de retour, hein, bien sûr, de ces concurrentes qui ont été piégées dans le final. Et puis à l'arrière, c'est peut-être trop tard également pour Jade Viel, pour Noémie Abgral, pour Sandrine Bidot, pour Margot Vigier et pour Eugénie Duval. Oui, c'est trop tard, sur le temps qu'elles collaborent bien devant. Elles vont se mettre à l'abri d'un retour avec une avance d'une trentaine de secondes peut-être à la flamme rouge. Elles vont même avoir le loisir de pouvoir préparer le sprint sans prendre le risque pour autant de se voir rattraper par le groupe des poursuivantes. Donc le titre devrait et doit arriver pour l'une ou l'autre. Dossard 50 ou Dossard 51, faites vos jeux. Oui, elles se suivent sur la liste de départ. Le 50 et le 51 aux avant-postes. Alors Audrey Cordon-Rago qui nous le rappelait tout à l'heure, hein, pour elle le cauchemar ce serait de terminer deuxième. C'est ce qu'elle a dit au micro de Marion Hérault. Bon, cela dit, elle a déjà été championne de France à Grandchamp il y a 2 ans. Elle demande des écarts. On le rappelle, pas d'oreillette. Ouais, c'est pas très important l'écart là. Il suffit de se retourner pour se rendre compte qu'elles ne sont pas là. Compte tenu de la distance qui les sépare de l'arrivée, l'écart est suffisant. Faut pas oublier que toutes celles qui sont derrière sont moins bien, sont moins fraîches et ont pris un coup au moral qui plus est puisqu'elles ont été distancées. « 3 km encore avant l'arrivée de cette course élite femme. Championnat de France de cyclisme à Cholet. Les 3 derniers kilomètres avec Gladys Verreul et Audrey Cordon-Rago qui vont se disputer le titre dans quelques instants. On retrouve les 5 poursuivantes. Le groupe des poursuivantes est amené exclusivement par Jade Viel qui se sacrifie maintenant pour Eugénie Duval. Voilà, on essaie vraiment de revenir au plus près pour que dans le sprint, pourquoi pas, elle puisse remonter sur les 2 concurrentes échappées. Ça semble tellement improbable, mais bon, voilà, c'est la dernière chance pour l'équipe FDJ qui s'est fait piéger tout à l'heure. Mais cette dernière chance, on veut l'exploiter à fond. Avec Jade Viel, voilà, maintenant qui mène. Et Eugénie Duval en dernière position, qui ne passe plus un relais, évidemment. 15 secondes, pardon. 15 secondes à 2,5 km de l'arrivée. L'écart se réduit légèrement. Attention à ne pas trop se regarder tout de même à l'avant. Non, on va commencer de toute façon à se regarder. C'est normal à 2 km de l'arrivée. En plus, c'est 2 filles qui sont rapides au sprint. Ouais, mais bon, elles sont expérimentées également et ce serait bête de se regarder si loin de la ligne. Hein. Autant rouler ensemble jusqu'aux 500 mètres. Ouais. Ça roule pas vite quand même. Hein. L'écart diminue toujours. Attention, 14 secondes.
Bon, ils ont suffisamment d'expérience pour maintenir un tempo suffisamment élevé pour éviter un retour, mais attention. Ouais, là, elle joue un peu, c'est vrai. Elle joue parce que 2 km de l'arrivée, c'est trop tôt pour se regarder. C'est pas le moment. Il faut rouler jusqu'aux 500 mètres et ensuite, il y a le temps là, de préparer son sprint. Et c'est peut-être là que l'expérience d'Audrey Cordon-Rago va jouer. Peut-être que c'est elle qui va lui dire mais roule plus vite si tu as envie de rouler. Moi, je passe plus de relais. Et surtout, moi, j'ai gagné déjà un championnat. Voilà. Et j'ai gagné il y a 2 jours le contre-la-montre. C'est à toi. Et ça se retourne. Hein. Ça se retourne à l'arrière. Et voilà, on voit Gladys Verhulst du coup qui passe un peu plus de relais. Bientôt la flamme rouge. 13 secondes. Tant qu'il n'y a plus de 10 secondes, ça va, il n'y a pas de souci pour les deux concurrentes de tête. Elles ne vont pas les laisser revenir, quoi qu'il en soit, mais elles se mettent en danger. C'est pas nécessaire. Elles avaient fait l'essentiel en les distançant, donc il ne faut pas les laisser revenir maintenant. Allez, bientôt sous la flamme rouge. Ça va être important là. Est-ce qu'Audrey Cordon va prendre le relais? C'est toujours mieux de pouvoir attaquer un sprint à 2 en deuxième position. Ah, mais Jadiel a tellement déjà beaucoup travaillé qu'elle est cuite également. Allez, la flamme rouge. Dernier kilomètre, 14 secondes. C'est bon pour Gladys Verhulst. Elle passera plus de relais. C'est bon, mais si Cordon ne passe plus... Elle passera plus de relais, je pense. Verhulst risque de s'arrêter. C'est là que ça peut devenir dangereux, c'est là que ça peut redonner espoir aux autres. Elle s'arrête pas, Verhulst. Elle s'arrête pas. Allez, intelligemment, elle se met côté gauche. Elle n'a qu'un côté à surveiller, le côté droit. Et l'avance est suffisante, le rythme aussi pour se disputer la victoire à 2. Allez, pas d'erreur de braquet là sur un sprint en faux plat montant comme ça. Un sprint long en plus avec le vent qui est légèrement défavorable dans la ligne droite d'arrivée. Et puis une arrivée un peu similaire, peut-être un peu moins dure que celle de l'année dernière où elles étaient toutes les deux déjà exactement à la lutte pour la gagne. Et c'est Evita Music qui avait gagné devant Audrey Cordon-Rago et Gladys Verhulst qui avait pris la 3e place. On retrouve les mêmes. Il manque Evita Music cette année. Allez, on relance un peu. Voilà, histoire de se donner suffisamment de marge, de préparer ce sprint. Avec toujours Gladys Verhulst en tête, Audrey Cordon pour un doublé qui serait historique pour elle 2 jours après le contre-la-montre. Gladys Verhulst, Audrey Cordon qui est prête à jaillir, qui va lancer le sprint en premier. Et c'est lancé. C'est lancé, Gladys Verhulst. Gladys Verhulst pour l'instant en tête, Audrey Cordon en plein effort. Gladys Verhulst, Audrey Cordon qui va peut-être passer. Audrey Cordon-Rago qui passe. Audrey Cordon, championne de France pour la 2e fois, 2 ans après Grandchamp. Et un doublé historique pour Audrey Cordon-Rago, 2 jours après le contre-la-montre. Championne de France, Audrey Cordon a été exceptionnelle aujourd'hui. Le sprint pour la 3e place. Ah là là, c'est beau. Et c'est Noémie Abkral ou Marco Vigier. Ouais, Noémie Abkral. Impressionnante. Ouais, sacrée course. Audrey Cordon-Rago, championne de France. Ah, l'expérience a joué dans le final, parce qu'elle a quand même mis une sacrée pression sur les épaules de Gladys Verhulst. Elle l'a laissé devant. Elle a fait en sorte que le sprint soit ralenti. Et encore une fois, donc, elle s'impose ici à Cholet. Elle le disait tout à l'heure, c'est une ville qui me réussit. Et bien encore aujourd'hui, ça se vérifie. On revoit le sprint avec Audrey Cordon-Rago qui s'impose en force. Qui a géré à la perfection en 2e position, qui a lancé son sprint au moment où elle a voulu, sur une arrivée qu'elle connaît par cœur. Elle n'a pas fait d'erreur sur l'ensemble de la course, j'ai envie de dire. Elle a été plutôt discrète en début de course. Elle a placé son attaque pour revenir sur un groupe d'échappés qui était parti très tôt. Et elle vient s'imposer en force. Ouais, je pense que c'était certainement la concurrente la plus forte sur ce championnat et elle a parfaitement bien couru. Oui, et elle n'a pas perdu les pédales. Exactement, sans céder à la panique, à l'énervement. L'année passée, je pense qu'elle avait la gagne dans les jambes, mais elle a quand même, à un moment donné, perdu son sang-froid. Ça lui a coûté très certainement de pouvoir arriver seule. Et bien aujourd'hui, elle a su faire preuve à l'inverse de beaucoup de sang-froid. Regardez la libération, la joie d'Audrey Cordon-Rago.
lorsqu'elle passe la ligne d'arrivée. Une course magnifique de la part de la Bretonne qui s'impose aujourd'hui donc à Cholet devant Gladys Verheul. C'est bien Noémie Abgral qui prend la 3e place, récompensée de sa magnifique journée à l'avant. C'est elle qui a été la première attaquante. Superbe, oui. Et un podium pour la formation Stade Rochelet Charente-Maritime. Et pas de podium pour la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. C'est rare, regardez le classement. Margot Vigier qui termine 4e, Eugénie Duval 5e, Sandrine Bidot prend la 6e place et Jade Viel la 7e. C'est Marie Lenette qui règle le sprint des poursuivantes devant Maëlle Grossetête et Victoire Berthaud pour la Cofidis. Ouais, les grandes perdantes quand même, l'équipe FDJ qui avait quand même un collectif avec plusieurs concurrentes capables de l'emporter aujourd'hui. On le voit dans ce top 10, elles sont 5 et qui finalement peut-être pas très bien manœuvrées. Les enseignements de ces 2 premières courses, puisqu'on a vécu la course amateur homme ce matin, la course élite femme aujourd'hui. On n'est pas certain d'avoir un sprint massif demain, Laurent. Plus du tout. Non, c'est sûr que quand on voit le relief, on se dit c'est pas dur et ça va arriver au sprint. Quand on sait que Arnaud Desmar a gagné 3 fois au sprint, on se dit bah voilà, c'est le grand favori, il marche fort. Mais il faut faire une course qui va durer 240 km sur un circuit qui est quand même exigeant parce qu'il y a de nombreuses relances et on voit bien que les costauds au final arrivent à faire la différence malgré tout. Donc on est loin d'un sprint à l'arrivée demain. C'est pas fait encore. C'est pas fait. Au podium protocolaire, on rappelle le classement. Bravo à tous les concurrents qui en terminent. Voilà le temps de la lauréate. Les 120 km en 3 heures, 6 minutes et 36 secondes. Pour les spectateurs, dirigeants et supporters, on rappelle le classement de ce championnat de France d'armes. Donc, Audrey Cordon-Rago de l'équipe 13 Segafredo. Deuxième, Gladys Verheul. Et Audrey Cordon-Rago qui est donc la première à réaliser le doublé contre la montre course en ligne au championnat de France. Depuis Pauline Ferrand-Prévot, c'était en 2014. Elle avait également remporté les 2 courses. Avec Gladys Verheul, j'étais évidemment très déçu. Ouais, déçu. Elle a fait une magnifique course, mais plus que déçu même. Mais on se dit qu'elle avait la gagne dans les jambes. Elle avait vraiment des jambes de feu aujourd'hui. Et peut-être en a-t-elle trop fait trop tôt. Parce qu'elle a quand même beaucoup dynamité la course au début, alors qu'il ne se passait rien. Elle n'a pas fait la même course qu'Audrey Cordon, qui a su attendre son heure, a su attendre le final. Et c'est peut-être ce qui lui a coûté au final la victoire lorsqu'elle doit disputer un sprint à 2. Il lui manque cette petite fraîcheur là pour mettre vraiment ses qualités de sprinteuse en avant. Et la 3e place de Noémie Abgral qui vaut presque une victoire pour la concurrente du Stade Rochelet. Elle est contente, elle revient de loin. Charente-Maritime, oui. La première attaquante du jour. Elle a attaqué dès le premier tour. Dès le premier tour. Elle a fait 2 tours toute seule, donc 40 km en solitaire pour démarrer la course, à 38 km/h de moyenne, avant d'être reprise, chahutée parce qu'elle ne prenait pas ses relais comme il faut, distancée, revenir et gagner le sprint pour la 3e place. Sacrée journée. Sacrée journée et sacrée averse pour terminer cette journée. C'est pas de la petite pluie là qui s'abat actuellement sur Cholet. Et on va écouter tout de suite Audrey Cordon-Rago, la nouvelle championne de France. Bon, déjà Audrey, bravo. Alors déjà bravo pour ce 2e maillot tricolore sur route que tu viens chercher. C'est le doublé, c'est ton premier doublé. Tu n'avais pas remporté le contre-la-montre quand c'était à Grandchamp. J'imagine beaucoup d'émotions pour toi là. Je réalise pas du tout ce qui m'arrive là. J'en reviens pas. C'est un truc de fou. Je pense que j'ai fait la course parfaite et ça paye et j'ai les jambes et tout était réuni pour que je gagne aujourd'hui. C'était pas facile mais c'est fait. Et puis Audrey, on va se le dire, en plus tu reviens de loin, tu as eu le Covid, ça a été très très compliqué. On sait qu'il y a le premier Tour de France Femmes qui va arriver dans quelques semaines. C'était d'autant plus important de performer sur ce week-end. Ah ouais, c'était mon rêve absolu. Je l'ai dit 100 000 fois dans la presse que mon rêve c'était de prendre le départ du premier Tour de France féminin avec le maillot tricolore. Mon rêve se réalise aujourd'hui. Ça va me donner des ailes. Quoi qu'il arrive maintenant, ma saison elle est réussie et je vais juste profiter à 100% de ce maillot et je suis trop heureuse de le reporter encore 1 an. Une vraie année cette fois-ci parce que la dernière fois c'était un peu tronqué. Mais là, c'est... je connais un journaliste qui a dit maintenant on peut mourir tranquille mais c'est presque ça.
Alors justement, l'information, c'est ça aussi. Tu dis prendre le départ avec ce maillot tricolore du premier Tour de France Femmes. Ça veut dire qu'au niveau de la sélection, c'est pas encore annoncé, mais c'était un des objectifs qu'on t'avait fixé? Oui, bien sûr, c'était mon objectif premier. Je l'avais dit. On me demandait si j'étais déjà en train de penser au Tour et j'ai répondu que non. Je pensais d'abord au championnat de France. Et maintenant, je vais penser au Tour. Bah, écoute, en tout cas, un grand bravo, Audrey. Merci beaucoup, merci. Et oui, elle va pouvoir penser au Tour de France, sachant que la sélection n'a pas encore été officialisée, bien sûr. Hein, Marion, on est loin encore du Tour de France Femmes. Je pense que c'est plutôt pas mal parti. C'est pas mal parti, évidemment. Mais c'était bien de briller aujourd'hui, quand même. Ouais, bah, quand on est dans une formation comme Trek Segafredo, c'est vrai qu'on n'a pas sa place aussi facilement que ce qu'on pourrait l'avoir dans d'autres formations. Donc, non, c'était important pour elle, je pense, de pouvoir briller. Et avec le maillot tricolore, évidemment. Bien sûr. Je vois mal comment on pourrait s'en passer. On ne peut pas se passer d'une championne de France comme on ne peut pas se passer d'un champion du monde sur le Tour de France, Marion. C'est pas possible, évidemment. Ça ne se fait pas. Bien lancé, bien lancé. On n'a pas envie de s'en passer en tout cas. Non, nous non. J'espère que les Belges nous écoutent parce que... Allez, on va écouter Gladys Verhulst tout de suite au micro de Marion Hérault, la deuxième. Bon, Gladys, on le voit, beaucoup d'émotions. C'est vrai que c'est un scénario, malheureusement la deuxième place est toujours la pire place. C'est un scénario que tu avais déjà connu du côté de Grandchamp, où tu avais seulement échoué bien derrière Audrey Cordoragon. On imagine beaucoup de déceptions. Tu as quand même fait une belle course, pas avare de tes efforts, mais le résultat n'est pas forcément au bout. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment difficile à gérer. J'étais déjà triste l'année dernière, mais là, je crois que c'est encore pire parce que je pense que j'ai montré que j'étais très forte aujourd'hui. Et je passe à ça du titre et ça me fout la haine en fait. Mais le meilleur reste à venir. Tu es toujours régulière sur les championnats de France. Ça va forcément finir par payer un jour. C'est peut-être ce que tu vas te dire, pas ce soir, mais peut-être dès demain. Ouais, c'est sûr. Après, c'est toujours dur de relever la tête après un échec, surtout quand tu fais ça d'un objectif de ta saison. Mais tant pis, je pense que chaque obstacle me rend plus forte et je reviendrai, c'est sûr. Merci Gladys. Ah, c'est un peu la valse des émotions là, avec l'émotion d'Audrey et puis la détresse, on peut qualifier ainsi cette émotion là de Gladys Verhulst, la détresse de Gladys Verhulst après cette deuxième place. Ça nous arrache le cœur là, franchement c'est dur. Ça montre que c'est aussi une grande championne. Ouais. Il y en a peut-être certaines qui auraient été contentes de terminer deuxième, eh bien elle non, mais on rappelle qu'elle n'a que 25 ans. Elle est beaucoup moins expérimentée aussi que Audrey Cordorago et je pense que c'est ce qui lui a manqué parce que le niveau des jambes c'était l'une des plus fortes, ça c'est sûr. Et on va écouter bien sûr Noémie Abgral, évidemment l'une des grandes animatrices de la journée. Bon là Noémie, j'ai presque envie de dire avec Gladys juste avant, c'est un peu deux salles, deux ambiances, mais tu as été la première attaquante aujourd'hui. Et on a l'impression que cette médaille de bronze, tu t'en satisfais, tu as beaucoup travaillé, cette échappée elle va au bout, c'est grâce à toi déjà, bravo. Oui, merci beaucoup. Clairement, l'objectif c'était de démarrer à suivi de la course, on voulait durcir. Bon, je me suis un peu esselée toute seule dès le début, mais bon, c'était le jeu. J'attendais que ça revienne derrière, j'ai géré à peu près. Bon, j'avoue qu'au bout de 60 km, les crampes arrivaient, mais j'ai su gérer, l'équipe était derrière moi, elle m'encourageait et j'y ai cru quand même. Bon, je savais que le maillot, quand j'ai vu les deux autres arriver, je savais que c'était compliqué, mais je savais que la troisième place au sprint, je pouvais l'avoir. J'y ai cru et je suis vraiment contente de la ramener. Là, forcément, c'est aussi prometteur. On rappelle que ta formation sera au départ du Tour de France Femmes. Dans quelques semaines, ça met du baume au cœur aussi. Un petit podium sur les championnats de France, comme ça, c'est toujours bon à prendre pour la confiance déjà. Oui, ça confirme que l'équipe est quand même dans le match, donc ça fait plaisir. Et puis personnellement, oui, ramener un podium pour l'équipe, c'est énorme franchement. Aujourd'hui, on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux sur un circuit comme ça, mais c'est top. Merci Noémie. Merci. Voilà Noémie Abgral. Fabuleuse journée pour Noémie Abgral et pour cette équipe Stade Rochelet-Charente-Maritime qu'on retrouvera effectivement avec plaisir sur le Tour de France. Il était temps qu'ils arrivent, parce que là, c'est l'arrosage intégré qui s'est mis en route. On revoit le dernier kilomètre.
Oui, il a l'expérience d'Audrey Cordon-Rago qui n'a pas pris le relais malgré la pression que l'on pouvait ressentir à ce moment-là pour les deux concurrentes. Ça revenait fort derrière, 13 secondes à peine. Ça a mis un peu le doute peut-être et la pression sur les épaules de Gladys Verheulst qui s'est beaucoup retournée, qui n'était pas tranquille, qui n'était pas très sereine. Mais bon, qui avait quand même cet avantage d'aller vite au sprint, d'avoir des belles références. Mais hélas, dans sa roue, c'était peut-être la concurrente la plus fraîche et la plus costaud de cette course qui s'y trouvait. Et Cordon n'a pas fait d'erreur, elle a attendu vraiment la bonne distance pour produire son effort. La Gladys Verheulst le long des barrières qui surveille bien sûr Audrey Cordon-Rago. Audrey Cordon-Rago qui a parfaitement manœuvré dans ce sprint, resté dans la roue de Gladys Verheulst et qui était la plus puissante dans les 200 derniers mètres. Ouais, le braquet n'est pas le même déjà. Audrey Cordon plus puissante effectivement, qui met plus de braquet et en force, donc qui devance. Voilà, l'important c'est de prendre l'ascendant. Quand on a passé le pédalier, la roue avant, ça craque dans la tête derrière. Et Audrey Cordon qui s'impose et qui laisse donc exploser sa joie derrière un sprint serré, mais un joli sprint pour Noémie Abgral qui l'emporte avec toute la fatigue qui était en elle. Elle est parvenue quand même à faire un effort de ce calibre, chapeau. Et Audrey Cordon-Rago qui valide sans doute sa participation au prochain Tour de France Femmes. Tour de France Femmes, on le rappelle, Marion qui partira de Paris des Champs-Élysées le 24 juillet et qu'on suivra tous les après-midi bien sûr en direct sur France 2 jusqu'au 31 juillet. Une grande première qu'on est heureux de vous offrir et on est heureux d'accompagner également Amaury Sport Organisation qui se lance dans cette belle aventure avec vous à la tête. Marion, ça va être magnifique parce que le cyclisme féminin a vraiment changé de braquet, j'ai envie de dire, ces 2 dernières saisons. Oui, on a la chance de pouvoir en suivre beaucoup sur France Télévisions, oui. Que ce soit la Flèche Wallonne, Liège, tout au long de l'année. Et on n'est jamais déçus. On est autant ravis de commenter du cyclisme masculin que féminin. Aujourd'hui, c'était une nouvelle super course que les filles nous ont proposée. Et donc, il restait à avoir une course par étape de référence. Et quelle est la plus belle course par étape du monde, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes? Eh bien, c'est le Tour. Parce que c'est une marque évidemment internationale, mondialement connue qui va se décliner au féminin pour notre plus grand plaisir. Tour de France Femmes à partir donc du 24 juillet dans la foulée du Tour de France Hommes. Puis comme ça, il n'y aura pas de dépression. De blues post-Tour de France puisqu'on enchaînera directement avec le Tour de France. 4e semaine de Tour de France. Ah, il sera décalé de 8 jours, le blues. Oui, il viendra quand même. Il viendra quand même, Laurent. Au lieu d'arriver le 25, il arrivera le 1er août. Allez, le podium. Et on va bien sûr écouter la Marseillaise pour Audrey Cordon-Rago. Elle est médaillée de bronze. Elle a réalisé une grande partie de la course en tête pour le Stade Rochelet Charente-Maritime. Noémie Abgral, 3e place. Médaille de bronze pour Noémie Abgral, échappée dès le kilomètre 10, qui a obtenu donc la 3e place de ces championnats de France. De l'autre côté du podium, désormais, on va saluer donc à la 2e place. Elle est médaillée d'argent pour la formation Le Col Waou. Merci de saluer Gladys Verheulst, vice-championne de France, qui prend donc la médaille d'argent et qui nous rejoint sur la 2e marche du podium. Et donc plein cadre, plein centre, au centre de la scène, elle obtient un 2e maillot en l'espace de 48 heures. Ce sera son 2e titre sur la course en ligne Élite Femmes. Elle représente l'équipe Trek Segafredo, championne de France 2022, Audrey Cordon-Rago. Audrey Cordon-Rago, championne de France de la course en ligne 48 heures après son titre contre la montre. Voilà. Allez, le sourire d'Audrey Cordon-Rago et la Marseillaise bien sûr en l'honneur de la nouvelle championne de France. Président de la Fédération française de cyclisme et par Gilles Bourdoulex, maire de Cholet, président de l'agglomération du Choletais. Mesdames, Messieurs, eh bien, voici donc les félicitations effectivement du président de la Fédération française aux côtés de Monsieur le maire pour les 3 premières. Audrey Cordon-Rago qui signe son premier doublé chez les élites. Elle avait gagné à 6 reprises l'épreuve contre la montre. C'est son 2e titre sur la course en ligne et c'est son
premier doublé. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît, en l'honneur de la nouvelle championne de France de cyclisme. Écoutons tous ensemble l'hymne national. Le bonheur d'Audrey Cordorago, championne de France devant Gladys Verhulst, Noémie Abgral qui prend la 3e place. On a eu une course magnifique aujourd'hui, une course pleine de suspense, débridée, avec beaucoup d'action, beaucoup de rythme. On espère vivre le même moment demain. Demain, ce sera à partir de 15h15 également, en direct sur France 3. Course élite homme, toujours en direct de Cholet, ce sera bien sûr sur France 3. Merci Marion, merci Laurent. Et à demain. À demain. Et n'oubliez pas tout le sport ce soir, 20h45, présenté par Inès Lagdiri. 20h10, pardon, que dis-je, 20h10, avec aux manettes Inès Lagdiri. À demain, au revoir.